Parce que je trouve qu'en tant qu'homme aujourd'hui, on est trop vite en train d'essayer de se survendre, même énergétiquement, tout ça pour avoir le charnel. Moi maintenant, je tombe plus amoureux, je grandis amoureux. Ouais, je suis moins accro, quoi. Tu vois, on devrait venir avec un mode d'emploi sur comment on a envie d'être traité, comment on a envie d'être aimé. Alors, je vais le dire comme ça, hein, moi, le nombre de fois où j'ai dit à mes copines, mon érection du matin, c'est à moi, tu vois, genre, laissez-la tranquille, en fait. Bienvenue dans Viens on se parle, des vrais trucs sur l'amour. Ce podcast est une déclaration d'amour à tous les hommes en chemin, ceux qui se perdent parfois et se retrouvent souvent. Parce que l'amour au masculin, ça existe. Et quand on s'y autorise, c'est beau. C'est puissant et rassurant souvent, maladroit et humain parfois. Alors viens, on se parle, vraiment, authentiquement, à cœur ouvert. Bienvenue à ce nouvel épisode de Viens, on se parle des vrais trucs sur l'amour. Et aujourd'hui, j'ai la joie de découvrir quasiment en live Marco Poichiche. Avant de te lancer, de te donner la parole pour que tu te présentes, soutenez, likez, partagez, mettez une note de 5 étoiles. Vraiment, ce podcast me tient à cœur et soutenez de la façon dont vous pouvez ce projet parce que voilà, j'ai envie que le cœur des hommes et notamment aujourd'hui potentiellement le cœur de Marco Poichiche soit partagé et que plein d'hommes et la possibilité d'écouter d'autres hommes et de se dire tiens, c'est possible d'aimer comme ça, lui il fait comme ci, il fait comme ça, et que vous puissiez chacun piocher chez d'autres en se disant putain, lui il s'autorise ça, pourquoi moi je me l'autorise pas, ou tiens, moi je fais comme ça. Et donc voilà, découvrez-vous et découvrez-nous dans cette interview et cet échange. Et donc bienvenue à toi Marco, et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ou en plus de mots si tu as envie? Quel accueil, merci beaucoup pour tes belles paroles sur le cœur, Marc. C'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc moi je suis Marc alias Marco Poichiche sur les réseaux et je partage sur l'alimentation végétale. Donc je pense un sujet aussi qui est très controversé parmi la gente masculine avec cette idée de voilà comment on doit se nourrir en tant qu'homme aussi. Et c'est aussi une forme d'amour quelque part. Voilà aussi comment on se nourrit, comment on nourrit les autres. C'est aussi une manière de donner de l'amour. En tout cas pour moi ça compte beaucoup et on en parlera certainement durant ce numéro. Mais en gros, voilà, ça fait 6 ans maintenant que j'ai entrepris une carrière entrepreneuriale sur les réseaux sociaux pour partager, voilà, notamment sur tout ce qui concerne l'alimentation végétale, la nutrition végétale. Et voilà, je me retrouve un peu aujourd'hui ici et j'ai hâte de voir aussi ce qu'il y a dans mon cœur. On va découvrir ça ensemble, ouais. Voilà. Cool. Partons sur ça, sur les formes d'amour. Parce que tu vois, par exemple, hier, j'avais une amie qui était chez moi et on parlait, tu sais, de prendre soin de ses objets, prendre soin de sa maison, ranger, nettoyer. Et je vois que pour moi, c'est aussi une forme d'amour. Enfin, tu vois, pendant longtemps, j'ai grandi dans un milieu un peu guindé, mondain, et donc en réaction à un moment, j'étais ouais, je m'en fous des objets, j'en ai rien à foutre. Et puis en fait, non. Aimer et prendre soin de la matière et justement de la matière physique de mon chez-moi, de mon corps, euh, c'est une des premières manières de dire je m'aime et j'aime mon incarnation quoi. Waouh, ok, ça part direct ça part direct, ça utilise les termes, direct. Bah oui, écoute, je suis content que t'en parles parce qu'effectivement, pour moi, en fait, le reflet de mon espace, de mon environnement, c'est un reflet de l'intérieur. Et donc, bien sûr, tout ce qui est à l'extérieur de soi, ça prend plus de temps à se dessiner. Donc, bien sûr, d'abord, on part de soi, voilà, de comment est-ce qu'on fait le ménage en soi, comment est-ce que c'est rangé en soi. Et du coup, forcément, je pense que ça se reflète dans notre espace. Et je considère que oui, en fait, la propreté et la paix qu'il y a dans notre espace, c'est le reflet de la propreté et de la paix qu'il y a dans notre esprit. On fait tout comme on fait une chose. Donc effectivement, oui, que ce soit l'espace. Là, bah du coup, j'ai en tête l'alimentation. Moi, pour moi, ouais, faire à manger à quelqu'un, tu t'imagines, tu vois, l'acte d'amour que c'est quand même tu vois, de partager, ouais, de nourrir quelqu'un, comme c'est profond et comme c'est puissant et comme c'est intime en fait. On s'en rend pas Ouais. forcément compte au quotidien. On se dit, ouais, whatever. Mais non, en fait, l'ingrédient secret aussi. Bah voilà, des grands-mères et tout ça, c'est voilà, tu vois, c'est mettre l'amour dans ce que tu fais, quoi. Donc ouais. Et ça t'est venu quand, comment, tu vois, l'envie de justement de nourrir l'autre et toi de te nourrir bien. C'est quoi qui a déclenché ça ou qui a lancé ça? Je pense que
c'est quand j'ai commencé à m'interroger sur la manière dont on se nourrit aujourd'hui, parce que je me rendais pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière l'industrie. Ouais. Tu vois, je pense que voilà, on est tous un peu naïfs étant enfants et on mange, tu vois. Enfin, nous, je suis la génération milléniale, on nous a donné du Nutella, on nous a donné des Kinder et on kiffait, tu vois. Et on était là, oh merci maman, c'est trop sympa, les bonbons, tout ça, c'est cool, tu vois. Mais en fait, quand tu grandis, tu te dis, waouh, ok, en fait, comment est-ce que c'est fait? Est-ce que sur le long terme, ça me sert vraiment? Est-ce que vraiment, tu vois, d'ailleurs, on parle d'amour, tu vois. Euh, à la base, c'est comme ça qu'on te donne de l'amour. On te donne des cadeaux, on te donne des bonbons, on te donne des chocolats. T'es là, ouah, trop bien. Et bien sûr qu'il faut garder, je pense, ce plaisir. Faut pas non plus tomber voilà, peut-être dans l'extrême. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, bah, moi, du Nutella, ça doit faire 7 ans que j'en ai pas mangé, tu vois. Et en fait, bah, je suis content d'en être sorti. Enfin, je me dis, waouh, je peux trouver d'autres manières saines de de me donner de l'amour et de donner de l'amour et de recevoir l'amour premièrement, et du coup on peut faire le lien avec dans nos relations également, parce qu'on est tous on a tous été aussi éduqués peut-être dans un schéma familial qui nous a montré qu'est-ce que c'est que l'amour pendant, tu vois, les 10-15 premières années de notre vie. On se dit ah ok, c'est comme ça que maman aime papa, c'est comme ça que papa aime maman. Et en fait bah, il faut déconstruire tout ça et justement ouvrir son cœur et se dire bah en fait c'est quoi vraiment aimer, quel est mon meilleur comment est-ce que je peux, tu vois, mon meilleur potentiel pour aimer, entre guillemets, pour partager ça du mieux que je peux, tu vois, se partager soi et recevoir l'autre du mieux qu'on peut. Ouais, c'est vrai que moi j'adore. Alors après moi j'ai un truc, alors justement c'est en train de dire tiens comment mon papa aimait ma maman et comment ma maman aimait mon papa. Je me suis posé la question en t'écoutant. Bon clairement mon père il savait même pas faire réchauffer un bol de riz, donc tu vois la bouffe c'était pas le truc. Ouais. Par contre je me souviens extrêmement bien et pour moi j'ai vécu dans un milieu plutôt mondain donc c'était pas mes parents qui faisaient à manger. Mais par contre le dimanche soir quand c'était le seul soir où ma mère faisait à manger, le repas il avait une saveur, il avait un goût, il y avait un truc différent parce que c'était ma mère qui l'avait préparé, parce que c'était le moment où, pour moi, je me souviens, ouais, c'était pour moi le moment le plus famille, c'était le moment où ma mère avait préparé la nourriture. Et, euh, et j'aimais ça, tu vois, ce moment de, effectivement, faire à cuisiner. Et aujourd'hui, moi, je me fais à manger quasiment tous les jours. À un moment, j'ai été élu meilleur, client Kitok, je crois en 2024 ou en 2023. Et je conseille à tout le monde. J'ai aucun lien d'argent avec Kitok et HelloFresh, mais franchement, j'ai adoré, tu vois, recevoir toutes les semaines, et je reçois encore toutes les semaines des nouvelles recettes, et j'adore me nourrir, m'enrichir ma créativité de ça. Et moi, ce que je préfère, c'est quand j'ai des gens, parce que j'ai des trucs pour deux, j'adore que les gens viennent chez moi, on cuisine à deux, et j'adore leur offrir ma nourriture. Enfin, j'adore, voilà, je suis là, mais venez quand vous voulez. Moi, on cuisine. Après, j'aime bien cuisiner ensemble. Je trouve ça cool. Vraiment, la vie à deux, pour ça, cuisiner à deux, moi, j'adore. Ouais, ouais. C'est quelque chose que je fais plus du tout, mais Ah ouais? C'est toi qui cuisines ouais. tout le temps ou c'est Bah maintenant je vis majoritairement seul. Euh, OK. Et du coup, tu vois, justement, j'ai un, je pense que c'est le moment pour moi de lâcher ma première idée reçue, entre guillemets. Ce que j'ai un peu découvert, c'est que pour moi, dans la relation, on devrait aussi tardivement que possible emménager avec l'autre, Ouais. tu vois. Ah ouais. Et du coup, pour moi, la même limite, tant qu'il n'y a pas d'enfant dans le, pour moi, tant qu'il n'y a pas d'enfant dans la relation, il n'y a pas de bonne raison, il n'y a pas de bonne idée, je trouve, à emménager ensemble. Et je trouve que voilà, ça peut déjà avoir un impact sur la polarité. Ouais. Ça peut avoir un impact sur comment on se sent. Tu vois, c'est important quand même que chacun ait un moment qui puisse se retrouver seul et qui ait cette idée de manque. Et en mode, même si on passe là les trois quarts du temps ensemble et qu'en fait tu dors tout le temps à la maison et qu'en fait on est l'un sur l'autre 24 heures sur 24, et ben c'est bien qu'inconsciemment il y ait cette idée à un moment elle va rentrer chez elle et elle a son chez elle ou son chez lui, hein, et elle va me manquer. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que voilà, on n'arrive pas à comprendre à quel point c'est bien aussi quand l'autre s'en va et avoir cette tristesse et Mm. tu sais, ce manque qui se crée. On se rend pas compte comment ça, c'est à chérir. Et aussi, on va trop vite dans ah mais comme on va emménager ensemble, comme ça on paiera 2 fois moins cher. Et en fait, on se rend pas compte qu'on est prêt à troquer 500 ou 600 euros de loyer
pour l'harmonie de notre relation en fait. Il y a plusieurs trucs. Après, moi, c'est un truc que j'avais trouvé c'est très intéressant. C'était Isabelle Padovani qui était avant une femme et qui est maintenant un homme. Je sais plus comment il s'appelle aujourd'hui. Et elle interviewait une femme dans un truc de communication non violente. Elle lui disait, des personnes disaient, j'arrive pas à quitter mon mari. Et elle fait, OK. C'est quoi les valeurs les plus importantes pour toi? Elle dit, la sécurité. Elle fait, OK. Est-ce que ton mari t'amène de la sécurité? Elle disait oui. Elle fait, OK. Tant que ta valeur première, c'est la sécurité, reste. Et donc pour moi, c'est juste pour mettre un peu de nuance si ta valeur première, c'est la sécurité financière et que parce que t'as grandi où il y a X trucs, en fait, c'est le couple t'amène ça, emménage. Si ce que ta valeur première, c'est potentiellement, tu vois, l'amour, la redécouverte, la curiosité, oui, alors à ce moment-là, c'est une sale raison d'emménager pour quelqu'un pour économiser 500 euros. Mais pour moi, tu vois, c'est aussi, tiens, quelle est la sécurité, il y a des gens, en fait, et avant, j'avais ce jugement-là, je me dis, mais en fait, ouais, mais il y a peur des personnes. Cette sécurité financière, et je pense que ma mère, elle a été un peu comme ça. Elle a choisi 2 hommes qui étaient extrêmement riches, financièrement. Et ça lui a amené une sécurité à un endroit gigantesque. Et je pense que c'était extrêmement important. Au-delà de l'amour, je pense que pour elle, chez elle, ça a été extrêmement important parce qu'elle a vécu à plein de moments de la précarité, du doute, des déménagements, des moments assez précaires. Je pense que ça a été un truc important pour elle. C'est pas du tout ma vision du monde aujourd'hui, mais c'est juste pour dire, genre, vous blâmez pas si pour vous, une des valeurs, ça peut être quelque chose de l'ordre de la sécurité ou du confort. C'est intéressant ça. Ouais. Et après, pour aller complètement dans ton sens, parce que je vais plutôt dans ton sens, moi, j'ai toujours aimé l'idée de faire chambre à part ou de faire même appartement à part, même quand on avait des enfants. Parce que, effectivement, je trouve qu'à un endroit, ça amène dans la matière à forcer de le choix. Je choisis d'être avec toi. J'ai la possibilité d'être ailleurs, mais je choisis d'être avec toi. Et donc, moi, je sais que j'aime bien l'idée de l'appartement séparé, de potentiellement la maison séparée, ou alors on habite dans le même bâtiment, mais toi ton appart, moi mon appart. Il y a toujours. Ouais. Et il y avait même un moment dans mon plus truc, alors après ça dépend des finances, mais il y avait chez toi, chez moi, chez nous. Ah oui. Ah oui. Ouais. Tu peux pousser le truc. Tu peux pousser le truc. Oui. Ah oui, non, là on rentre dans. D'accord, oui. Si on a finances illimitées et que vraiment, oui, pourquoi pas. Oui, je suis d'accord avec ça. J'aime beaucoup l'idée de voir. Chez toi, t'as ta chambre, chez toi, chez nous, puis t'as peut-être une 3e chambre ou un endroit pour l'espace dans la famille. Tu vois, ça peut être aussi créé comme ça. Ça peut être aussi créé dans un espace. Mais moi, j'adore ce truc-là. Là, depuis 5 ans, à chaque fois que j'ai emménagé avec mes partenaires, du coup, je dis ça pas, je ne dis pas ça sans expérience. J'ai emménagé. C'est ce que j'allais te demander. J'allais dire, qu'est-ce qui t'a amené à poser ça, tu vois? Ah oui, voilà, j'ai déjà emménagé avec ma copine, une relation avec qui je suis resté 5 ans. Et on était on dormait ensemble et tout et on avait toujours autant de polarité après autant d'années. Donc sur le papier et voilà, et financièrement c'était mieux. Enfin voilà, à cette époque-là, peut-être que je me rendais pas compte encore de toutes les problématiques, mais mine de rien, on avait quand même de l'espace. On se donnait pas mal d'espace, mais au final, quand j'ai commencé à bosser sur mon projet, là les réseaux sociaux. Tu vois, un des premiers reproches que j'ai eu, c'est tu m'accordes pas assez d'attention. Tu m'accordes plus autant d'attention qu'avant. Je te vois tout le temps sur ton téléphone, en train de bosser sur ton truc. Quand est-ce que tu t'occupes de moi? Et tu vois, bon, il y avait déjà eu un peu des préquels de ça. Ça, c'était ta relation de 5 ans, c'est ça? Ouais, c'était il y a presque 10 ans bientôt, une fois que j'ai commencé cette relation. Mais là, récemment, les 2 dernières relations que j'ai eues avec qui j'ai emménagé, on a toujours fait chambre à part, tu vois, par contre. Ça, c'était même plus, on avait chacun notre chambre. Et là, par contre, pour moi, ça c'est, si on a la possibilité de le faire, si on a les finances, bien sûr. Ça, pour moi, c'est vraiment c'est même plus une question. C'est vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment la base de la base, quoi. C'est genre, t'as ton espace personnel, tu te fais belle de ton côté et tu fais tu sais, t'as ton temple sacré, quoi. J'ai envie d'appeler ça, ton espace intime où tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux. Et nous, on a notre piole de mec, où si on a envie de brancher notre console, acheter une grosse télé et mettre nos caleçons partout, ça contredit ce qu'on venait de dire en début de podcast. J'allais le dire, mais dans l'image, dans l'imaginaire, t'as la possibilité, la liberté de faire ça. Ouais. Voilà. T'as ton flipper, t'as ta console, tu fais ton truc, t'es là, voilà, ça c'est mon truc. Et quand on se retrouve, bien sûr, je peux mettre des bougies, je mets des encens, je mets mes petites lumières murales. Et je crée l'espace pour t'accueillir.
Et voilà, et encore une fois, du coup, bah, ça crée pour moi plus de magie, et ça crée un moment de, vas-y, je t'accueille chez moi, tu vois, c'est un moment spécial. Et je trouve que on a des cerveaux, finalement, même si on évolue spirituellement, énergétiquement et intellectuellement, bah, on a des corps de singes, tu vois. Et malheureusement, bah, notre cerveau, il s'habitue. Et c'est bête, mais en fait, à un moment, on valorise moins, on est moins présent quand ça fait 3 ans qu'on dort ensemble et qu'on est un jeudi soir comme 300 autres jeudis soirs et que bah voilà quoi, tu vois, genre bah, ça n'a plus trop d'importance. Alors que dire ah écoute vendredi soir j'aimerais t'inviter dans mon espace, tu vois, j'aimerais qu'on se fasse une petite soirée dans ma chambre, my style, ma musique, mon ambiance, tu vois, ça peut créer, ça peut réveiller, bref, ça pour moi pour moi c'est vraiment le béaba maintenant, donc Ouais, je comprends. C'est marrant parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait, ce que pour moi l'idée du début, c'est comment dans la matière tu peux soutenir tes choix parce qu'après ça c'est quelque chose que tu peux faire dans la même chambre, mais ça demande plus d'énergie, ça demande plus de, enfin toi ça demande plus de vigilance. Et j'ai toujours cette phrase en ce moment, ce que j'ai écouté, c'était Nicolas Sarkozy qui était interviewé dans Légende par Guillaume Play. Mhm. Et à un moment, il fait et Sarkozy parle de sa relation avec Carla Bruni. Il dit bah voilà, ça marche parce que je sais que c'est précieux et parce que je sais que c'est précieux, c'est parce que je sais que c'est fragile et parce que c'est fragile, c'est précieux. Donc je sais qu'il faut que j'en prenne soin. Et effectivement, c'est comment se rappeler tous les matins que la relation elle est fragile et on le voit tous. Enfin tu vois, parfois tu étais fou amoureux le matin et puis le soir il y a un truc et t'es là genre ouais je vais arrêter, j'en ai marre. Et puis 10 minutes après en fait tu discutes et puis ça revient et c'est comment, putain, se rappeler que ça peut, tout ça, c'est là. Et que, bah, tu sais pas si elle sera là demain matin, comme toi, tu sais pas si tu te réveilleras là demain matin. Mais moi, j'adore cet espace de séparer. Après, moi, mon astuce, un peu, tu vois, c'est comment chacun en trouve ses trucs. Moi, je sais que, par exemple, j'ai un lit de 2 mètres sur 2 ok. pour être sûr qu'en gros, on a un peu 2 lits dans le lit. Et comme ça, moi, la nuit, genre, j'ai mon lit de 1 mètre et je me touche pas. Je ne peux pas être touché la nuit. Et moi, quand je dors, on peut pas me toucher. Tu vois, j'ai besoin de mon espace physique et énergétique. Sinon, je me réveille fatigué. Et donc, moi, parfois, mon astuce, c'est, tiens, toi, mon lit est suffisamment grand pour que tu puisses dormir à ton bout du lit. Moi, laisse-moi dans mon coin. J'adore. J'adore. Ah non, mais ça, tu t'imagines même pas enfin, à chaque fois qu'on me demande est-ce que je peux dormir, c'est tout le temps pareil, c'est ok, mais tu me réveilles pas. Et tu restes, tu vois, là, ça, c'est ton coin. On peut se faire des petits câlins avant d'éteindre la lumière ou je sais pas quoi. Mais là, maintenant on est en mode, on fait dodo. Voilà, tu peux rester 5-10 minutes un petit peu à te câliner, à te Ouais. gratouiller tout ce que tu veux. Mais en fait, à un moment, ça, c'est ton coin et ça, c'est mon coin. Et en fait, moi, là, je dors, en fait. Là, la nuit, moi, pour moi, c'est dormir, tu vois. Le fantasme quand on était jeune, de se réveiller en pleine nuit et tu vois, bref. Moi, je suis plus du tout dans ce délire, tu vois, genre, je suis Ah, beaucoup la nuit, c'est plus, fait pour dormir. voilà. Moi, je suis un mec solaire, tu vois. J'ai beaucoup plus d'énergie la journée, ou alors on se voit en début de soirée, tu vois. Et là, j'ai envie d'être là. Là, voilà, je suis motivé, je suis tout ce que tu veux. Mais la nuit, pour moi, c'est même plus négociable. Ça rejoint un peu toute l'idée de santé, qui pour moi est très très importante. Et du coup, là, moi, la nuit, c'est pour dormir, quoi, tu vois. Genre, sauf Ouais, moi, ça, exception rare. Ouais, c'est bah, pas de la toute peine. façon, a priori, dans tous les archétypes, enfin, dans l'archétype, tu vois, l'homme est lié à l'énergie du soleil, la femme à l'énergie de la lune, donc de toute façon, Ouais. on est censé être plus solaire, elle plus lunaire. De toute façon, leur Oui. cycle il est lié tu vois, au truc de la lune. Et après, je crois que ça a été prouvé que chaque homme a son pic de testostérone en fonction de la journée. Certains, c'est plus le matin, certains, c'est plus le soir, ça peut évoluer, ça peut changer. Donc, c'est important de savoir quand est-ce que ton pic d'énergie sexuelle, en tout cas, il vient. Tu vois, si certains, ça peut être le matin. Moi, le matin, alors je vais le dire comme ça, hein, moi le nombre de fois où j'ai dit à mes copines mon érection du matin c'est à moi, enfin elle est à moi, tu vois, genre elle est pas, tu vois, genre c'est la mienne, tu vois, genre laissez-la tranquille en fait. Genre, ouais, non mais je vais le dire pour d'autres hommes, peut-être qu'il y a d'autres hommes comme moi, tu vois, et des fois le matin elles sont excitées et je suis là genre mais en fait c'est mon érection à moi, c'est juste mon érection du réveil, c'est la mienne, je suis pas excité. Et j'aime pas trop faire l'amour le matin au réveil, voilà, je laisse mon érection, tu vois, elle est à moi quoi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, comme on a juste besoin souvent de verbaliser les choses et de les verbaliser avec autant de compassion qu'on peut. Donc là, je te faisais un peu l'anecdote du bah, Bien je veux que tu sûr. dormes dans ton coin, mais t'amènes ça gentiment et mine de rien, bah en fait, tu poses tes limites sainement en tant qu'homme. Et je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a souvent des disputes ou qu'au final, on commence à être frustré en nous. C'est parce qu'en fait, on n'a pas posé nos limites sainement avant. Et Grave. du coup, bah forcément,
bah la femme, si elle voit qu'elle peut prendre de la place, et que voilà, bah homme ou femme, hein, je dis ça, mais c'est pareil pour l'autre. Hein, les Ouais, bien femmes sûr. aussi, elles ont besoin de mettre leurs limites, parce on peut devenir trop envahissant, même énergétiquement, hein, pas que dans notre présence, mais aussi voilà de bien des manières. Et du coup, bah tu soulignes là l'importance d'essayer d'avoir une communication saine et dire bah écoute, moi sache juste que voilà, c'est pas du tout contre toi. Juste le matin, en fait, tu vois, je, c'est pas là, tu vois. Et le prends C'est pas pas, c'est personnellement. ça. Voilà. Et c'est pas, ça n'a rien à voir contre toi. Et tu vois, des fois, juste poser les choses de manière consciente, bah ça amène beaucoup de sécurité finalement dans la relation. Grave. Parce que tu comprends. Tu vois l'autre, tu essaies de prendre l'autre dans sa globalité, tu essaies de comprendre l'autre comment il est, oui, voilà ce qu'il fait, comment il vit, qu'est-ce qu'il préfère. Et du coup, on s'apprend l'un l'autre à s'aimer. Tu vois, on devrait venir avec un mode d'emploi sur comment on a envie d'être traité, quand on a envie d'être aimé. Et c'est à nous de le communiquer, ça. Tu vois, l'autre, il peut pas savoir comment Il nous peut pas. aimer. Ah non, Ouais. il faut le partager aussi sainement que possible et autant en amont que possible. Sans se compliquer la tête, hein, bien sûr, mais faire ça consciemment et sentir quand c'est le moment de Mais parler. tellement, attends, mais il y a tellement de trucs qui me passent. Moi, déjà, quand je te voyais dire à ta meuf d'aller sur le côté, ça me refaisait penser aux épisodes de Friends où je crois que c'est Joey et Ross qui essayent de s'apprendre l'un l'autre comment mettre une meuf sur le côté, le rouler décalé. Ça me faisait penser à ce truc, tu vois, parce qu'effectivement, et je tombe sur beaucoup de contenu en ce moment, sur des hommes qui, dites parler. Hier, j'ai vu un reel ce matin sur le chanteur de Imagine Dragon qui disait, voilà, j'étais en dépression quand j'avais 12 ans et j'ai chanté. Il y a quelques jours, j'ai vu un champion de MMA qui disait, voilà, j'ai un de mes meilleurs potes qui s'est suicidé et messieurs, parlez, en fait. J'aurais préféré qu'il pleure sur mon épaule que d'aller à son enterrement la semaine prochaine. Enfin, ça me touche encore. Et vraiment, messieurs, parlez, osez dire. Et osez dire aussi que vous avez des limites sexuelles. Enfin, moi, ça, genre, parce dans notre société, il y a cette fausse croyance que les hommes ont plus envie que les femmes. Il y a un siècle, c'était l'inverse. Il y a un siècle, c'était les femmes qui étaient insatiables. Mais en tout cas, ouais, c'est important de poser ses limites et de poser ses limites sexuellement. Bah, en fait, un mec, ça a le droit de pas avoir envie, ça a le droit que son érection du matin lui appartienne, que bah, toi, tu préfères faire l'amour à 19h ou 20h et pas au milieu de la nuit et qu'on te réveille pas pour ça. Et ça ne change rien à notre virilité et notre masculinité. Et pour moi, ouais, poser les limites, c'est... Voilà, je vais être un tout petit peu critique à l'égard des femmes, et c'est pour juste péter un cliché de... souvent, elles ont envie qu'on devine ce qu'elles ont dans la tête, Mm. qu'on soit télépathe. Et il y a ce sketch de Farid qui dit, tu sais, à un moment, il limite en disant que c'est des dauphins, elles nous prennent pour des dauphins, qu'on est censé deviner pour elles ce qu'il y a dans leur tête, mais communiquer. Moi, c'est comme, tu vois, un truc sur le mansplaining, tu vois, genre le mec que les mecs prennent plus de place. Mais en fait, c'est la même chose pour tout. En fait, les gens prennent la place qu'on leur a laissée. Et Mhm. moi, c'est ce truc même, tu vois, dans l'avion, et je me souviens qu'à une époque, il y avait cette lutte pour qui va avoir la place de l'accoudoir au cinéma ou dans l'avion, tu sais, genre, tu sais, quand t'as l'accoudoir, qui va avoir le plus de place de l'accoudoir. Et à une époque, je me frustrais, et aujourd'hui, je fais, bonjour, excusez-moi, que ce soit un homme ou une femme, est-ce qu'en fait, on va passer 5 heures, 10 heures l'un à côté de l'autre, est-ce qu'on peut partager l'espace? Et les gens, au début, ils font comme ça, ils s'éloignent, ils font ça, puis au bout d'un moment, ils se détendent. Mais en fait, le seul moyen, c'est de définir ton espace. Là, on est deux pendant 10 heures dans l'avion, est-ce qu'on peut partager la coudoir? Ou même dans le métro, excusez-moi monsieur, est-ce qu'on peut partager l'espace? Et plutôt que d'en faire des théories sexistes, misandres, misogynes ou je sais quoi, bah, dites ce qui est bon pour vous. Excusez-moi là monsieur, vous prenez trop de place, excusez-moi madame, vous faites trop de bruit avec votre téléphone, ou basta quoi. Tout de suite, au lieu d'agresser et de faire des grandes théories, bah, osez dire quoi. Là c'est chez moi et en fait ça prend trop d'espace. C'est magnifique ce que tu dis et ça me rappelle, tu vois, on l'a posé Daniel Audier, là, Tantra, Ouais. Ah, et quel homme. il présente Shiva comme la conscience. Ouais. Et donc, tu vois, en fait, ce que tu fais là, l'exemple, la petite anecdote que tu dis, c'est ramener de la conscience. Et finalement, je trouve que quand on est dans cet espace-là d'authenticité, d'honnêteté, de compassion, tu vois, c'est des petits trucs en mode, on va partager la coudoir, ça ramène tellement de sécurité, ça ramène tellement de vulnérabilité, et bien souvent, c'est dans ces énergies-là qu'on est le plus magnétique vis-à-vis des femmes et pas dans cette énergie de prédation, dans cette énergie de domination. Alors bien sûr, on va attirer à soi des personnes qui résonnent avec ces énergies-là. Ceci étant dit, bah, je pense, moi demain, et voilà, on est
je sais pas si on est tous passés par là. Moi, oui, c'est sûr. J'étais dans cette énergie de prédation et de vouloir chasser la femme. Et puis, c'est comme ça que je pouvais prouver ma virilité, etc., etc. Mais en fait, avec le temps, déjà, je suis plus calme. En fait, je suis moins traumatisé. Je suis moins dépendant de mes émotions. Ouais, je suis moins accro, quoi. Tu vois. Et il y a un truc que je disais l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est moi maintenant, je tombe plus amoureux. Je grandis amoureux. Tu vois. Mais en fait, au lieu d'être cette histoire de je vais être dépendant, je vais être accro, je vais, tu vois, et être finalement pas stable. Bah moi en fait maintenant je suis super calme et j'observe la vie et j'accepte la vie et j'essaie de ramener de la conscience comme Shiva en fait dans le livre, tu vois, en mode on est là en tant qu'homme, voilà. Après on a tous les deux énergies en nous, etc. Et certains ont plus d'énergie. On peut aller dans un long débat, mais en tout cas la vision que moi j'adore et que je mets dans ma vie, c'est de la paix, du calme et ramener de la conscience partout autour de moi. Ouais. Et essayer de, du coup, bah, quand je ramène de l'amour, essayer de ramener cet amour aussi de la manière la plus lisible possible et la plus claire possible. Et qu'il n'y ait pas d'illusion, qu'il n'y ait pas d'enjeu émotionnel ou affectif, dépendant affectif ou je ne sais quoi, et retomber dans ces travers qui, je pense, on souffre tous beaucoup. Et peut-être on pourra parler de l'addiction à des sites peu recommandables. On Que, peut en qui, parler, hein. Moi, j'ai un comportement addictif de manière générale, donc ouais. mais tu vois, c'est pas facile d'arrêter ça, tu vois. Non. Bah ouais, remettre de la conscience. Et toi, tu te souviens le moment qui a changé? Parce que moi, je vois que ça fait des années. Et là, vraiment, il y a un truc qui a changé il y a un mois avec ma dernière rupture, c'est de vraiment de me donner encore plus de la valeur. Et notamment auprès des femmes, il y a toujours ce truc de c'est à moi de montrer que je suis aimable. C'est à moi de montrer qu'une certaine façon, je suis aimable pour avoir du sexe. À un endroit, il y avait ce truc-là de, tu vois. Et aujourd'hui, je suis là, mais en fait, et je l'ai mis sur les applis de rencontre juste pour m'amuser en ce moment de, en fait, maintenant, je connais ma valeur. Franchement, je sais ce que je vaux humainement. Je sais ce que je vaux, enfin, je sais, je suis encore en développement, mais je sais aussi ce que je vaux sexuellement et ce que je peux amener, ce que je peux partager. Et donc, il y avait un truc de, bah, en fait, maintenant, montrez-moi, vous. Plutôt que ce soit toujours, tu sais, sur les réseaux, plutôt à l'homme de montrer à la meuf qu'il est aimable, qu'il est truc, qu'il est sécurité. Je suis en fait, non. Moi, je le sais. Je vais me mettre dans cette énergie de, je sais que je suis un mec rassurant. Je sais que je peux être un mec bien. Je peux faire des conneries, hein. Il y a des moments où je suis un être humain. Il y a des moments où je me fais dominer par mes émotions, je me fais dominer par des trucs, je me fais dominer par mes addictions, il y a aucun souci. Mais je vois que j'ai fait suffisamment de chemin pour, justement, me plus me mettre dans cette posture de chasseur. Bah, si j'ai envie de quelqu'un, je vais y aller, tu vois. Et si elle me montre une ouverture, bah, je vais utiliser mon assertivité pour aller lui dire bonjour. Si elle me fait tomber son mouchoir, comme on était à une époque romantique où les femmes, te laisser tomber ton mouchoir pour te dire viens. Euh, donc, mesdames, soyez clairs. Si vous avez un homme qui vous plaît, vous n'avez pas de mouchoir, mais soyez vraiment clairs dans viens me voir, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a ce truc de, ok, j'ai plus à aller mettre cette énergie vers l'autre, à prouver quoi que ce soit. Et ça me fait un bien fou. Je vois que sur les réseaux sociaux, je match 10 fois moins qu'avant. Par contre, avec des rencontres plus de qualité, plus simples, qui mènent vers quelque chose, avec vraiment d'être dans cette énergie posée de c'est plus à moi de prouver. Et t'as pas à me prouver non plus. Et je vois qu'il y a un truc vraiment maintenant de, dès qu'il y a quelque chose qui me va pas, je dis stop. Et justement, sur la notion d'engagement, où tu sais, les gens parfois ils ghostent, ils répondent pas pendant 2-3 jours en connaissant ça. Et ben maintenant, en fait, j'annule le match en disant, ok, moi je sais déjà que ça, c'est même pour une soirée, il n'y a pas une éthique suffisante pour moi de, ben, j'ai envie de rester et voir. Et c'était couillon, mais cette semaine, j'ai enlevé plein de matchs et ça m'a fait un bien fou de plus être dans cette attente de, ah ouais, peut-être qu'elle va quand même me répondre, peut-être qu'elle va se souvenir que, et je dis, oh, ok, meuf, ça fait 2 jours que tu me réponds pas alors qu'on était censé se voir demain. Ciao. Basta, ça m'intéresse pas. J'ai suffisamment de femmes intéressantes et voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a amené ça, mais vraiment ce truc effectivement de ah oui c'est ça. C'est quand est-ce que toi et qu'est-ce qui a changé pour toi de passer de cette posture de plus ok tu vois je projette mon énergie à je suis posé et quand j'ai besoin je pourrais la projeter. Bah encore une fois, ça revient à cette paix intérieure qui Ok. pour moi est notre vraie richesse en tant qu'humain, donc pas seulement en tant que femme, en tant qu'homme, qu'importe. Ouais. Et en fait, tu vois, moi je suis dans une communauté de danse, donc je vais beaucoup danser. Ok.
presque tous les jours en fait, hein, je vais danser. Trop bien, trop bien. Ouais. Bah ouais, 5-6 fois par semaine minimum, hein, minimum. Donc Ok. vraiment, je suis vraiment dedans. Et donc, moi, je suis complètement dans cette énergie de, en fait, moi, je suis très bien dans ma life. Je vais très bien. Moi, tout va très très bien, Marc. Je te promets que moi, ma vie, quand je suis tu vois, quand c'est moi qui suis aux commandes, tout va très bien, Marc. Tout va très bien. Mes finances, ma discipline, ma gym, mes projets, tout va tellement bien. Donc en fait, moi je vois la relation euh, même pas charnelle au premier abord parce que ça, moi ça c'est même pas. Oui, je suis quelqu'un de charnel, mais de sensuel et du coup, bah je pense que j'exprime à travers la danse. Donc je pense que mon cas, il est vraiment particulier à moi-même parce que je pense qu'à un certain niveau, la danse me permet de faire l'amour, même si c'est le reste de la danse, il y a un échange énergétique qui me permet en fait de, aujourd'hui dans ma vie, de me dire, je peux faire 3 mois de rétention, être au calme en fait. Et même voir la rétention séminale comme quelque chose de, en fait, plus j'en fais, plus ça va me permettre d'être au clair, de faire de l'argent, d'être créatif, de pas être fatigué, d'avoir plein d'énergie pour moi. Donc en fait, moi, je suis dans cette paix intérieure et dans ce calme, tu vois, en mode, moi, tout va bien. Et limite, bah, moins je fais l'amour, mieux je me porte presque parce que je fais ma rétention, je suis bien. Et je préfère faire ça que d'aller faire des coups d'un soir, ça m'intéresse pas du tout, ça m'intéresse plus en tout cas. J'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais je sais qu'à un moment j'aurais pu être ok, là moi ça m'intéresse plus du tout. Et surtout avec quelle énergie je vais connecter. Si c'est une femme qui va me prendre toute mon énergie, qui est en fait aux apparences, tu vois, aujourd'hui on soigne l'apparence, on veut être désirable. Mais si elle a pas de beauté intérieure et si en fait au fond d'elle elle se sent misérable, perdue et qu'elle va me prendre essayer de me siphonner toute mon énergie et que en fait, je suis dans un truc qui est pas du tout un match. Bah moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Je préfère être seul. Je préfère pas aller danser, enfin où je danse qu'avec les personnes avec qui j'ai confiance et du coup, je suis plus du tout dans cette prédation d'aller danser avec de nouvelles personnes ou autres. Et du coup, voilà, pour tout ça, pour répondre à ta question en disant quoi, bah en fait, je chéris ma paix intérieure tellement que j'ai pas envie d'aller me mettre dans une histoire ou d'aller commencer un truc où il va y avoir des illusions ou des projections avec quelqu'un, tu vois, moi, il me faut du temps pour m'ouvrir de manière charnelle aujourd'hui. Tu vois, les applis, moi, je respecte. Je sais pas comment toi tu les utilises. Je suis ni pour ni contre. C'est cool. Personnellement, ça fait des années. Bah, du coup, vu que j'ai la danse, encore une fois, c'est un cas particulier. Hein, je dis pas que j'ai la vérité absolue, mais ça fait 3-4 ans que j'y suis plus allé parce que j'ai la danse, quoi. Du coup, bah, je rencontre des nouvelles personnes comme ça. Mais voilà, tout ça pour te dire que en fait, moi, je suis très bien, j'ai ma paix intérieure, en fait. Hmm. Donc, du coup, si j'accueille une énergie, bah, je veux que vraiment, elle me pousse vers le haut. Et je trouve que c'est ça le but d'une relation, non? C'est que la personne avec qui tu es, bah, en fait, ça va 5 minutes de travailler sur ses traumas, travailler sur ses shadows, de travailler. Non, mais c'est vrai, tu vois. Non, Moi, mais c'est bon. quand je rigole, c'est parce que je partage ton truc tellement que ça me fait rire que, alors c'est vraiment de l'humour de, enfin voilà, je C'est partage à vrai. 1000%, tu vois, j'ai des couples, je me dis que parfois, dans les milieux dits spirituels, parce que franchement, parfois, c'est juste de la branlette intellectuelle, ils se créent des drames pour les résoudre et se dire, ah, t'as vu, on progresse. Mais sinon, en fait, non, vous faites du surplace depuis 20 ans, à juste vous créer un drame, et t'as vu, on a surmonté ce truc, et on a eu ce nouveau process, et j'ai compris ce truc sur moi. Oh là là, arrêtez, juste vivez. Dites oui, dites non, baisez pas, genre, faites des enfants, emménagez. Stop au process non-stop de, oui, c'est cool de se découvrir, mais moi, c'est souvent ce que je dis, en fait, les gens confondent, et je le vois en plus dans plein de gens, et j'en ai marre qu'il y ait des conneries qui soient dites d'entre eux. Une relation, elle est pas faite. Je suis pas là pour te faire grandir. Une relation amoureuse, je suis là pour t'aimer. Grandir, c'est la conséquence de t'aimer. C'est pas le but. Quand les gens ils disent ouais, tu vois, que la relation m'élève, pour moi, oui, c'est une conséquence. Mais je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour t'aimer. Et c'était en anglais, tu vois, j'aimais ce truc de cette phrase qui disait en gros, Father are there to father you, mother are there to mother you, friend are there to befriend you, your lover is here to love you. En gros, ton père est là pour te paterner, ta mère est là pour te materner, elle est pas là pour juste dans cette énergie, tu vois, et ça pour moi c'est tellement important, je suis là pour t'aimer et t'es là pour m'aimer.
Mais pour rester J'adore. ensemble, parce que on va avoir nos frictions, nos conflits, bah oui, bien sûr, je vais avoir besoin d'évoluer, de grandir, de lâcher des cours. Enfin, en tout cas, moi, ça va me permettre ça. Mais c'est pas le centre. Je suis pas là pour grandir. Je suis là pour t'aimer, putain, et que ce soit simple, et que ce soit cool. Et pour parfois, parce que il y a mon trauma qui sort avec le tien en même temps, bah ouais, ça va nous permettre d'aller nettoyer une couche. Mais pour moi, Mhm. c'est une conséquence d'être dans une relation, pour moi, saine. C'est Mhm. pas voilà. C'est pas une relation thérapeutique. Je suis pas là pour me thérapeutiser avec toi. Voilà, on est d'accord. Et comment, je suis un peu curieux au niveau de ta relation passée, parce que j'ai rompu il y a pas longtemps non plus. Vas-y, bah en plus, Euh, faut que tu saches que je la vois dans une heure et quart, j'ai rendez-vous avec elle pour faire notre rituel de clôture. oh là là, oh là 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 là, on les connaît ceux-là. Ok, bah bonne Ah chance à toi. non, mais c'est très très clair. C'est très très Ok. clair. Et alors, du coup, est-ce que tu peux me partager un peu, parce qu'en fait, moi, je suis plus dans une énergie de rupture, mais c'est arrivé il y a, enfin, je suis plus dedans. Je dis ça, mais j'ai pas encore fait ma clôture, moi, justement, parce qu'on n'est pas dans les mêmes Ok, pays. ok. Donc, justement, je suis en train d'organiser peut-être la clôture officielle pour que, bref. Mais du coup, je suis intéressé. Moi, ça fait 3 mois qu'on a rompu. On était restés presque 2 ans ensemble. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de temps t'es resté avec? Ouais, ça m'intéresse. Avec grand plaisir, écoute. J'ai peut-être lui envoyer un message à un moment si je sens que pour décaler d'une demi-heure. Ok. Euh, alors, je voulais juste, putain, je le garde de côté sur le côté charnel, durée et sexe. On se le met de côté parce que je sais que moi aujourd'hui, toutes les relations qui ont duré plus de 6 mois, c'est des personnes avec qui j'ai attendu au moins 15 jours avant qu'il y ait pénétration. Ah, mais on est d'accord. On est d'accord. Mais ça, Oui. c'est la base. Mais ça, c'est Mais la c'est juste, base. je veux bien répondre à ta Oui, question, mais comme t'en oui, parlais oui. avant, juste pour dire, en tout cas, moi, je vois qu'à chaque fois, bah, les deux dernières réactions qui ont duré exactement 6 mois, je leur ai dit, je veux pas de pénétration, et elles m'ont tellement insisté que la première fois, on l'a fait. Et je vois que moi, j'ai pas tenu mon engagement envers moi, tu vois, je me suis déçu de moi à moi. Mais moi, toutes les relations qui ont duré plus de 6 mois, j'ai attendu 15 jours avant qu'il y ait pénétration. Ouais, Il y ouais, a ouais. Ça, c'est cool. comme c'est un peu ce que tu disais au début, moi c'est quelque chose que j'entendais Jay Shetty et Mel Robbins, que j'aime bien citer les gens, j'aime pas faire genre, j'ai le savoir me vient qu'à moi, tu vois. Mhm. Qui disait en gros, il faut 40 heures pour être pote, il faut 100 heures pour être ami, et il faut 200 heures pour être considérer quelqu'un comme vraiment un ami proche. Mhm. Et en gros, il dit, bah, tant que vous n'avez pas passé au moins 200 heures avec quelqu'un, vous engagez pas. Enfin, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, Mhm. attendez, tu vois, les enfants, un truc, attendez, pour moi, il y a un truc de, attendez au moins 200 heures. Attendez au moins d'avoir dit une dizaine de fois non à l'autre dans différents contextes. Parce que Mais moi, je vois grave. qu'aujourd'hui, plus je dis non, et en fait, tu vois, je dis non, non, je veux pas faire l'amour ce matin parce que c'est mon érection. Et si elle se pète un plomb, je me dis, ok, j'ai une information. Ok, elle ne sait Oui, pas gérer le non. voilà. Sexuellement, elle ne sait pas gérer le non. Ok, je lui dis non à faire le ménage parce que je suis pas dispo. Elle pète un plomb. Ok, je sais que j'ai une information que sur le ménage, il y a un truc. Est-ce que je peux... Et vraiment, il y a un truc de... En fait, dites non à au moins 10 trucs dans différents contextes sur le ménage, faire l'amour, sortir, s'occuper d'un truc, non à je suis pas disponible à t'écouter là maintenant et à t'appeler. Et voyez l'autre comment il se révèle. Et pour moi, j'ai l'impression que tant que j'ai pas eu ces 200 heures et une dizaine de noms où je peux voir l'autre comment il réagit, en fait, je suis pas là pour, enfin, je suis au service de la relation, mais je suis pas à ton service à toi. Et Oui, ça, c'est oui, très oui. différent. Je suis au Et service du nous, mais je suis pas ton esclave à toi. Je suis au service de notre amour. je suis complètement d'accord et c'est parfois même un red flag. Tu vois, si dès le début de l'interaction, tu vois que tu es face à quelqu'un bah, qui sait pas gérer le nom comme tu as dit, ou qui va vite tomber dans les drames, tu vois, ou qui va vite faire... moi, en l'occurrence, c'est ça. Enfin bref, il y a d'exemples qu'on pourrait... Vas-y. J'ai gardé la Non, question mais, sur mes relations. T'inquiète, elle est là. non, mais par exemple, ça peut arriver que la fille, elle fasse trop vite sa princesse et qu'elle dise, par exemple, elle dise, bah viens me chercher, tu vois... j'habite là, à l'autre bout de la ville. J'aimerais que tu viennes me chercher, tu vois. Tu vois, quand c'est gentiment proposé, il y a un contexte. Mais tu sais, des fois, je suis là en mode, bah non, en fait, à la limite, tu vois, à la limite, je veux bien t'envoyer un chauffeur. Tu vois, des fois, je suis là, moi, enfin, tu peux avoir un acte de galanterie en mode, bah, je t'envoie un chauffeur, je t'envoie un driver. Ouais. Même en initiative, hein, je dis bien. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, waouh, mettons, tu refuses de venir la chercher, commence à péter un plomb, tu te dis, ah ouais, toi, déjà, ça va vraiment pas le faire, quoi, tu vois, genre. Mais au moins, c'est bien d'être au clair tout de suite, Bah parce ouais. que je trouve qu'en tant qu'homme aujourd'hui, on est trop vite en train d'essayer de se survendre, même énergétiquement. Tout ça pour avoir le charnel, Ouais. tout ça pour se sentir validé, de se dire ça y est, je l'ai chopé, c'est bon, ça m'a coûté un bras. Énergétiquement, j'en ai déjà bien chié.
mais ça valait le coup, ça y est, je suis en elle. Bah non, frérot, en fait, non, ça vaut pas le coup du tout. En fait, dis non à ces trucs-là, dégage ces trucs-là d'ailleurs, parce que plus tu dis non aussi, et plus tu vois comment les gens réagissent au non, oui, et plus tu laisses de la place, si ça marche pas, c'est pas grave, et ça laisse de la place à quelque chose qui va être plus aligné aussi. Ouais. Donc plus tu dis non et plus tu dis oui à quelque chose qui est potentiellement vraiment aligné, quoi. Ouais, je suis complètement sur ça. Et en plus, moi, je vois que les femmes, et je pense que c'est un truc très vite ah oui, même sur les applis de rencontre. Pour moi, une appli de rencontre, c'est ni bien ni mal. C'est une technologie. Si tu te pourris la vie avec, c'est que tu utilises mal la technologie. Pour moi, aujourd'hui, tu vois, j'y vais une fois par jour, je réponds, et puis, basta. Tu me réponds, tu me réponds pas. Au début, je détestais ça. Et maintenant, je suis dans un truc, moi, j'habite dans un endroit où on a 3000 habitants, j'ai pas de la danse tous les soirs. Ok. Donc tu vois, c'est aussi un moyen pratique de mettre en lien parce que mon activité principale, c'est du surf et que c'est plutôt un sport de solitaire. Ouais. C'est génial, hein, Donc, dans ce cas. mais ouais. Et donc, pour le coup, là, c'est une technologie qui est pratique. Et je vois que il y a un endroit, et ce qu'on disait ça avec un pote, je pense qu'une femme au début, elle teste plusieurs fois le mec sur savoir comment il va réagir ou non. Genre, on a un rendez-vous qui est prévu, elle va le décaler un peu, elle va voir est-ce qu'il va dire oui, est-ce qu'il va dire non, est-ce qu'il va Mhm. changer. C'est un vachement important pour elle, inconsciemment, de venir tester est-ce que ce mec-là, il sait prendre un non, il va pas péter un plomb. Et même, j'ai la sensation qu'au début, il y a un truc, à un moment dans les premiers mois de la relation, elle va dire j'arrête et elle va voir comment tu réagis. Et si tu fais genre, ok, il y a pas de souci, si tu veux partir, pars. Eh ben, à ce moment-là, elle reste, elle se dit, ok, tu lâches le jeu de pouvoir de, justement, tu parlais de, tu sais, de évitant truc, Mhm. et de lui dire, bah, écoute, bah, si tu veux partir, pars. Bah grave. Aucun Ça, c'est souci. toujours la bonne réponse, ça. Et si elle te fait, ah ouais, mais t'es censé me courir après, bah, non, en fait, c'est toi qui veux partir, pars. Moi, je suis bien. Et là, et souvent, en fait, à ce moment-là, il y a un truc qui se libère de, ok, il y a pas de pression, c'est à moi de choisir, je suis pas obligé d'être là, et ça Mhm. vient libérer ce truc. Et tu vois, justement, bah, je vais voir, je vais parler de manière très, tu vois, donc j'étais avec cette femme pendant 6 mois, Mhm. euh, que je vois tout à l'heure. Et c'est moi qui suis parti parce que, à un moment, j'ai voulu redéfinir notre cadre, entre guillemets, monogame. Mhm. Et j'avais besoin de réfléchir parce que moi, je travaille et je peux donner des massages tantriques. Je facilite aussi des événements autour de la sexualité. Donc, je peux être amené à toucher des corps, dans un cadre professionnel. Et qu'on était parti sur une relation monogame exclusive. Et je dis, mais en fait, ça et mon métier, c'est compliqué parce que par moment, pour exercer mon métier du mieux que j'ai envie de le faire, j'ai besoin de parfois toucher un corps d'homme nu et un corps de femme nue. Et donc je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de redéfinir qu'est-ce que ça veut dire monogame exclusif pour moi. Elle a pété un plomb. Moi, j'ai stressé, elle a stressé, et c'est passé 2 mois de chasser croisé où j'ai recommencé à essayer de lui prouver que j'étais un mec gentil, blablabla. Je me suis un peu perdu. Et à un moment, j'ai fait OK, stop. Et à partir du moment où j'ai fait stop, bah justement, j'ai commencé à voir des milliers de red flags que j'avais pas voulu voir et des comportements franchement pas clean de sa part. Et ensuite, il y avait un truc très important chez elle, elle avait beaucoup de mal à s'engager. Et l'engagement, c'était quelque chose de difficile. Et pour moi, l'engagement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je suis extrêmement aujourd'hui ferme, justement, sur l'engagement. Et j'en parlerai après. Tu vois, dans un des derniers dates que j'ai fait, le moment où j'ai expliqué la définition de l'engagement, la nana au début, elle disait, oui, bien sûr, je suis comme toi. Et à la fin, quand j'ai fait le dernier truc, elle a fait, et donc voilà, elle avait du mal à s'engager. Et un des derniers week-ends, juste pour te donner un truc, je lui disais, bah, ok, on se réveille, quand est-ce qu'on se retrouve? Elle me dit, ah, je sais pas, là, je prends mon petit déj. Je fais, bah, on se retrouve dans une demi-heure, dans 1 heure, dans 2 heures. Elle fait, ah, je peux pas te donner d'heure. Je fais, ok, pas de souci, tu me donnes pas d'heure. Et ben moi je te dis, on se retrouve à 15 heures. Elle fait, ah mais non, on avait dit qu'on passait la journée ensemble. Je dis, bah en fait, soit tu me donnes 1 heure et je m'organise et on s'organise, mais si tu me donnes pas d'heure, bah moi je te donne l'heure qui m'arrange, tu vois. En fait, à ce Mhm. moment-là, et derrière, si tu viens derrière m'attaquer sur, bah en fait, non, cette heure-là, elle me va pas. Bah en fait, comment je fonctionne? Tu vois, c'est pas Ouais, possible. Soit on se donne 1 heure et on s'organise. Et donc j'ai fait, ok. Donc j'ai commencé à reposer mes couilles, à poser mes cadres en disant ça, tu peux pas me parler comme ça. Elle m'a dit la chose. Il y a 2 personnes qui m'ont dit des choses extrêmement violentes dans une relation. Et je les remercie parce que ça a été permis de chercher au moi. Et elle a dit l'une des choses les 2 plus violentes qu'on m'a dit dans une relation un jour. Et au début, je l'ai accepté. Je peux peut-être le dire après, on coupera au montage ou pas. Elle m'a dit, écoute, si j'avais su qui t'étais, je me serais pas mis en couple avec toi. c'est quoi ça? Ah ouais, c'est de la merde. Ah ouais, c'est bien de la merde. C'est quoi ça? Ah ouais, Ça ouais, n'a pas de vraiment. sens.
Ah non, Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire, en non, plus. c'est C'est quoi? horrible, c'est horrible et C'est ça veut rien horrible. dire. C'est Même horrible, ça pour veut elle. rien dire. Même pour elle, ça veut dire qu'elle a pas pris le temps de te connaître avant de se mettre en relation avec toi. Ça n'a pas de sens, tu vois. Ça n'a aucun Ah ouais, sens. non, mais c'est hardcore. Et au début, je l'ai accepté. J'ai fait, OK, je vais être un mec. Et à un moment, j'ai fait, en fait, non, ce genre de truc, tu peux pas me le dire. Et en fait, la prochaine fois, c'est si tu me dis un truc comme ça, très bien, y a pas de souci, on arrête. Enfin, genre, vraiment, moi, il y a rideau. Grave. Mhm. Et donc voilà. Et donc à ce moment-là, dans ces 15 jours-là où j'ai remis le truc, elle a commencé à vouloir revenir vers moi. Et le dernier soir avant que j'arrête la relation, euh, en fait, elle me dit que ça fait 5 mois que, en fait, quand je l'ai rencontrée, elle était encore avec le père de sa fille, en relation polyamoureuse. Et je lui ai dit au début quand on s'est mis ensemble, il n'y a pas de souci que ça prenne un peu de temps, qu'il y ait encore un peu d'amour, que ce soit un peu chelou entre vous. Tu vois, quand vous voyez, il n'y a pas de souci. Genre, tu vois, que ça dure un peu, 1 mois, 2 mois, pas de souci, tu vois. Et puis, surtout, parlement, tu vois. Genre, dis-moi les trucs, moi, on peut en parler avec transparence, il n'y a pas de souci. Et en fait, là, elle me dit, ouais, ça fait 5 mois que, à chaque fois que je le vois, il me dit qu'il veut me faire l'amour. Et je lui fais, OK. Sachant qu'elle m'a fait chier pendant 2 mois d'être dans une relation monogame exclusive. Je lui fais, bah, en fait, si tu me fais chier sur ça et que tu le laisses faire et qu'il continue de le faire, c'est qu'il sait qu'il y a on revient sur, il sait qu'il y a de la place de le faire. Quand on sait qu'il n'y a pas la place de faire quelque chose, on ne fait pas les choses. Tu vois, comme la coudoir. Une fois que tu as dit, en fait, ça, c'est chez moi, ne rentre pas. Bah, l'autre, il le fait plus. Mhm. Donc, ça veut dire que tu le laisses faire sur ça sexuellement. 2, ensuite, elle me dit, bah, parfois, je me sens encore amoureuse de lui. Je fais, OK. Alors là, c'est pas cool parce qu'il y a plein de fois où t'es allé le voir sans me le dire et t'as fait des trucs qui étaient pas nets. Et elle me dit, en fait, et aussi, ça fait 5 mois que j'ai une relation amicale avec lui et qu'on s'appelle régulièrement, enfin, qu'on s'appelle de temps en temps ou souvent et je te l'ai pas dit. Là, j'ai fait, ciao. Il y a aucun souci. Et derrière, 2 jours après, elle me dit un truc du style, j'ai toujours cru que tu serais mon futur mari. Et là, je l'ai explosé en lui disant, écoute, tu peux pas me dire, si j'avais su qui t'étais, je me serais pas mis en couple avec toi, et j'ai toujours cru que t'étais. Donc en fait, moi, ça m'a fait du bien cette relation et ça me fait toujours du bien parce que je vois qu'elle vient me chercher dans les mots. Elle peut me dire tout ce que j'ai envie d'entendre pour essayer de me garder, mais ses actions sont décalées. Et donc vraiment, moi, à l'intérieur de moi, ça m'a permis de, OK, stop, ça c'est de la manipulation, ça c'est de la merde, là tu dis de la connerie, ça c'est de la merde, stop, stop, stop. Et elle m'a envoyé un message très beau et très long pour me dire merci de m'avoir quitté comme ça. Jamais aucun homme a osé dire stop à ma manipulation, stop à ma médiocrité, stop m'a montré qu'en fait j'ai jamais été engagé en relation et que je demandais toujours à l'autre d'être engagé alors que moi je l'étais pas. Et je vois qu'il y a vraiment un truc qui s'est posé à l'intérieur de moi de continuer à dire, mais en fait là ça c'est naze. Et pour te dire, ce matin, c'est elle qui a envie de me récupérer. Et c'est elle qui a envie de se remettre avec moi, qui a toujours des attentes pour se remettre avec moi. Moi, il y a une part de moi dans un coin, forcément, on a parlé d'enfants, de famille, tu vois, ça fait qu'un mois. Il y a un truc de si jamais ça change, pourquoi pas. Bon, pour l'instant. Et ce matin, en parlant de, tu vois, d'aller chercher l'autre, je lui dis, bah, OK, on se retrouve lundi 11h. Elle me fait, tu viens à la maison? Ouais. T'as rien compris. T'as rien compris, Sorette. Elle est très forte, C'est elle toi est qui très veux me forte. récupérer. Donc si c'est toi qui veux me récupérer, tu me dis juste, en fait, où, quand, je te rejoins, tu vois. Surtout qu'en plus, elle a pris un engagement. Moi, j'ai pris un engagement avec moi de pas me mettre en couple pendant les 3 prochains mois, voire les 6 prochains mois. Et elle a pris un engagement pour la première fois de sa vie de passer 3 mois sans dormir avec un homme, sans embrasser un homme, sans faire l'amour avec un homme, sans relation, parce qu'elle n'a jamais fait ça. Ok. Et en fait, dans ma tête, si tu m'amènes chez toi pour qu'il se passe quelque chose alors que tu as pris cet engagement, tu es encore en train de me montrer que tu vas péter un engagement pour être... Donc, tout ça c'est mort. Mhm. Donc voilà. Waouh. Non, merci d'avoir partagé ça. C'est puissant, c'est authentique. Ce serait dommage de le couper au montage parce que il y a beaucoup de sagesse là-dedans et ouais, bravo. Franchement, respect à toi parce que tu vois, encore une fois, nous en tant qu'hommes, on peut vite être sexe opportuniste et tu vois, juste, tu vois, voilà, encore une fois, l'objectif charnel que je pense qui nous tient trop à cœur, au détriment de la paix intérieure et de l'alignement. Tu vois, on n'a pas encore Ouais, utilisé ce mot dans le podcast, mais c'est vrai. tu vois, être aligné avec ses valeurs, avec qui on est, et du coup, bah dire non encore une fois à ça, bah ça crée déjà dans le champ quantique énergétique, bah de la place, tu vois, pour peut-être une autre personne qui va être beaucoup plus alignée avec tes valeurs. Là, t'es en train de dire quoi, l'univers entre guillemets? T'es en train de dire bah non, ça je l'accepte plus. Donc du coup, bah ça dégage. Et du coup, bah tout cet espace, tu vois, tout cet amour que t'es capable de donner,
tu vois, la personne que t'es, tout ce que t'es capable d'accueillir en toi, bah, ça va pas rester vide, tu vois. L'univers, il va t'envoyer autre chose et qui va, je pense, voilà, beaucoup plus matcher avec tes valeurs. Donc, non, c'est franchement bravo. Non, c'est cool. Ouais. Je, Et vraiment, je en suis, plus, tu vois, sur ça, la manière dont j'ai fait ma rupture, c'est après qu'elle m'ait dit qu'elle continuait à avoir une relation amicale avec son ex. Je suis allé faire un tour. J'ai appelé une copine, celle qui m'a présenté toi, Angela, en lui disant putain, nanana, et je suis revenu et je lui ai fait ok, on s'arrête. Vraiment, la rupture, elle a pris 5 minutes. Je suis arrivé, je fais on s'arrête. Je vais dire au revoir à ta fille, parce que j'étais devenu son beau-père pendant un moment, donc je vais dire au revoir à ta fille. On se revoit dans 3 jours pour se rendre nos affaires. Je l'avais déjà prévenu avant que moi, quand je faisais une rupture aujourd'hui, je voulais qu'il y ait au moins un mois de silence. Et donc, je l'ai bloqué sur Instagram et je l'ai bloqué sur WhatsApp. Vraiment, faites-le. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner dans une rupture, de complètement sortir de l'autre, visuellement, énergétiquement, et bloquer le téléphone et qu'il n'y ait pas de message. Et ben, pour moi, les premiers jours, j'avais envie de voir est-ce qu'elle m'envoie pas un message. Mais le fait que technologiquement, elle puisse pas le faire, au bout de 4-5 jours, mon système nerveux il s'est apaisé. Il regardait plus le téléphone pour savoir si elle m'envoyait un message. Le fait que je pouvais pas la voir sur Instagram, le fait que j'ai pas vu sa photo pendant un mois, vraiment, ça a permis à mon système nerveux de faire. Et au moment de lui dire au revoir, je l'ai pas embrassée. Je l'ai pas prise dans mes bras. Je voyais qu'elle me faisait un petit regard, genre, tu sais, la petite mignonne qui est genre, fais-moi quand même un câlin, on s'aime bien. J'ai fait, en fait, non, là, c'est tranché, c'est pas le moment de faire ta mignonne. C'est pas le moment de me dire, non, t'as fait de la merde. Pour moi, et vraiment, ça, pour tous les gens, si vous faites de la merde, faites pas le Calimero avec un petit visage de, oh, mais je suis quand même le petit chien. Quand vous faites de la merde, dites, ouais, j'ai fait de la merde et réagissez comme un adulte et dites, ok, qu'est-ce que je peux faire? Marc, là, j'ai fait de la merde, j'ai fait du caca, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est pas quand vous faites votre petit Calimero, vous demandez à l'autre de prendre soin de vous, alors que c'est vous qui venez de faire de la merde et vous êtes censé prendre soin de l'autre personne. Donc non, pour moi, un adulte, tu vois, il est là, ok, j'ai fait de la merde, je me sens mal, on mettra ça de côté, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, c'est un adulte. Il est là pour l'autre. Il est pas là pour manipuler, pour diminuer ce que t'as fait. T'as fait de la merde, basta. T'as cassé nos accords, très bien. Et donc il y a eu ce truc-là, je l'ai pas embrassé, je me suis barré. On s'est revu le vendredi, on s'est donné nos affaires. Elle m'a proposé de faire l'amour, j'ai dit non. bravo. Il y a eu un smack quand même. Tu vois, j'étais genre, il y a eu quand même ce putain, plus l'embrasser jamais. Il y a eu quand même ce petit truc de, ok. Tu n'es qu'un homme, Marc. Tu n'es qu'un homme. Je ne suis qu'un homme, exactement. Tu vois, Voilà. un smack, j'étais ok, ça va. Allez, on va dire deux. Voilà. Allez, 2 smacks. Il y a pas eu de langue. J'étais très Bravo. fier de moi. Voilà. Franchement, tu vois, parce que ma langue, c'est très Bravo. privé. Ouais, je comprends. T'inquiète. Franchement, il n'y a pas eu de langue. J'étais là, non, tac, j'ai gardé mon cadre, j'ai posé le truc. Elle a de nouveau tenté d'expliquer le truc. Je me dis, mais non, en fait, là, c'est pas le moment. C'est le moment de respecter le cadre. Moi, j'arrête la relation et je lui ai dit, écoute, voilà, au moment où j'ai parti, je fais, dans 3 jours, on se revoit pour se rendre nos affaires. Et dans 1 mois, je te contacte pour qu'on fasse un rituel de fin. Basta. Et pour moi, ça a été, Ça rejoint ce que tu disais, la citation de Sarkozy. Bon, même si voilà, si vraiment elle te considérait comme le mari, son futur mari, fallait qu'elle prenne soin. Tu vois, bah ouais. c'est quoi ce comportement? Et jusqu'à la fin, du coup, moi, ce que je décèle déjà, c'est elle cherche un papa, quoi. Tu vois, elle cherche pas une relation. Elle cherche un papounet qui va la paterner, quoi. Tu vois, j'en sais rien, moi. Je pense que collectivement, il faut qu'on arrête de chercher notre mère ou notre père chez l'autre, et qu'en fait, on se comporte en tant qu'adulte et qu'on se dise, ok, comment est-ce que je suis soutenu dans qui je suis pour atteindre mon meilleur potentiel? C'est ce que tu disais, pas forcément grandir, mais au moins être soutenu. Parce que pour moi, voilà, la relation, elle est là pour m'apporter du positif dans ma vie. Comme je te disais, pour moi, c'est un truc, ça vient te soutenir, ça vient te galvaniser, ça vient tu vois, je dis, je suis trop content de voir cette personne. Je suis trop content quand on se voit, quand on fait l'amour, quand on discute, quand on a un dîner, et en plus, tu vois, je sens, et ça me booste dans mes projets, ça me booste dans mon masculin, qu'importe, tu vois, mais que voilà, pour moi, c'est ça. Et donc, pour moi, il faut se dissocier de ces énergies maternelles ou paternelles. Bon, après, de temps en temps, on est tous multidimensionnels. Hein. Je dis pas que de temps en temps, on aime bien se faire entre guillemets materner, on se fait apporter des petits déj ou qu'importe. Mais ouais, encore une fois, ramener de la conscience. Du coup, moi, je me pose la question. C'était quoi ta liste d'engagement
Pour toi, c'est quoi l'engagement? Est-ce que ça m'intéresse? Ah oui, ok. Et après, je te poserai la question. En fait, souvent, tu sais, je dis aux gens que pour moi, l'intégrité, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire, je fais ce Ouais, que je dis ce que je fais. Et tout le monde dit, bah, évidemment, Marc, je suis pour ouais. l'intégrité. Je fais très bien. Ok, je Tout connais le monde est tellement peu de d'accord. gens intègres. Je connais tellement peu de gens intègres dans le monde, Ouais, mais tout le monde me dit, bah oui, évidemment, moi, je suis comme ça. bien sûr. Ok, bien sûr, très bien. Ouais, Ensuite, je dis, bah, je suis là pour les conséquences. C'est-à-dire, si je tiens pas mon engagement, bah, c'est ce que je dis tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure. En tant qu'adulte, je fais, ok, est-ce que là, le fait que j'ai pas tenu mon engagement, ça a affecté la confiance que tu as dans mes mots? Non. Bon, ok, pas de souci, j'ai rien à faire. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour restaurer de la confiance? Et ça, on va sortir du cadre, néo-tantra spirituel, un peu du truc de, t'es responsable de tes émotions et d'avoir confiance en toi. Il y a une différence entre j'ai confiance en moi et j'ai confiance dans tes mots. Et est-ce que tu es quelqu'un de fiable? Et en fait, quand tu ne tiens pas ton engagement, tu abîmes la fiabilité de tes mots. Et ça n'a rien à voir avec comment moi je vis ça, tu vois. Et donc, il y a ce truc de, en fait, si tu pètes un accord, tu pètes un accord. Comment je le vis? Oui, ça me regarde. Et si ça m'affecte et je suis triste, c'est quelque chose. Mais si tu pètes régulièrement des accords, au fait, au bout d'un moment, ta parole n'a plus de valeur. Donc, pour moi, parfois, il y a besoin de réparation. Il y a besoin de faire quelque chose pour restaurer le fait que, en fait, ta confiance, enfin, et tes mots, moi, ils sont importants. Donc, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour reprendre soin, pour me montrer que tu as envie de restaurer la confiance que tu viens d'abîmer. Pas en moi, en toi. Et dans ta fiabilité. Et là, la nana, elle me dit, enfin, je l'ai dit de manière un peu moins ferme, là, je le fais de manière un peu plus théorique. Elle me dit, ouais, il y a pas de souci, ça c'est ok. Et je lui fais le dernier point, et c'est là où elle a fait un. Moi, quand on prend un engagement à deux, l'important c'est que tu me demandes de le changer. On a prévu tu vois là, bah, j'ai rendez-vous, je suis censé avoir rendez-vous avec Chloé à 11h. Est-ce que je lui envoie un message maintenant pour lui dire est-ce que c'est ok de décaler ou je lui impose le décalage? Quelle décision je prends? Ou est-ce que, en fait, je tiens le truc parce que si j'ai pas envie de lui demander, j'ai envie juste de décaler le rendez-vous. Donc ça, tu vois, c'est comment est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je lui envoie un message là avec toi et je lui dis, écoute, Chloé, est-ce qu'on peut te décaler d'une demi-heure parce que pour le taf? Elle me dit oui, elle me dit non. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais lui envoyer un message. On pourra faire ça en live. On pourra avoir ça en live. Franchement, ce sera très bien. Euh, et dernier point, c'est si tu me demandes de changer, si je te dis non, c'est non. Et là, la nana, elle a fait, hein? Et je dis, bah oui, en fait, c'est ça l'engagement. Si tu prends un engagement auprès de moi et que tu me demandes de le changer et que je te dis non, c'est non. Tu tiens ton engagement. Mais moi, je dis, en gros, la majorité du temps, quand tu me demandes, je vais te dire oui parce que j'ai envie que tu sois libre. Mais parfois, c'est non, parce que c'est important pour moi, parce que c'est un horaire qui est important, parce que c'est un truc sur lequel j'ai mis mon cœur, ou il y a un truc où c'est important. Et quand je te dis non, c'est non. Et ça, cet aspect-là, les gens, ça vient les confronter à mort parce qu'ils ont l'impression, et en fait, quand je te dis non, si mon non n'a pas d'impact et que mon non n'est pas un non, en fait, c'est pas vraiment un engagement. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu me demandes de changer le rendez-vous, tu m'informes que tu fais faussement de, Marc, est-ce qu'on peut changer le rendez-vous? Si je te dis non et que tu le changes quand même, en fait, mon non n'a pas de valeur. Donc, ton engagement n'a pas de valeur. Donc, en fait, c'est important que si je te dis non, c'est non. Basta. Et tu viens. Et après, c'est à toi de savoir est-ce que tu veux être en relation engagée de cette façon-là et avec un homme qui fonctionne comme ça. Mais ça me regarde pas. Moi, si je te dis non, c'est non. Si je te dis, moi, demain, on a rendez-vous à 19h, et c'est là où moi, j'ai merdé dans la relation, je le sais qu'au bout d'un mois, on avait rendez-vous à dîner, euh, tous les deux, et en fait, à un moment, elle me fait, ah oui, au fait, j'ai invité une copine. Je dis, bah, déjà, tu peux me demander, en fait, si j'ai envie de dîner avec ta copine, tu vois. Elle me fait, ah oui, mais demain, c'est son dernier jour, donc c'est son dernier soir. Et je fais ok. Et donc là, je sens que si je dis non, c'est elle qu'elle va privilégier. Et en fait, j'aurais dû lui dire à ce moment-là, ok, ce soir, il n'y a pas de souci. Tu fais ça. Ça me rend triste. C'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner, mais c'est la dernière fois que tu fais ça. Si tu prends un engagement avec moi et que je te dis, en fait, moi, ce soir, j'ai envie de dîner vraiment seul avec toi parce que c'est important pour moi, bah, c'est ça qui se passe. Basta. Et tu feras la même chose avec moi. Et c'est comme ça qu'on sait que le cadre, que mes mots ont de la valeur, que tes mots ont de la valeur et qu'on sait se choisir et qu'on sait se privilégier. Le reste, c'est des trucs hippies, joyeux, bobos, de personnes qui n'ont pas envie de s'engager et pas envie de s'engager avec eux-mêmes et avec leurs valeurs. C'est très beau. Du coup, t'as été dîner avec la copine. Du coup, j'ai dîné tout seul. Ah, ok. Ouais, non, mais c'est bien. Bah ouais, tu y es Ouais. pas allé.
Ouais, Ah bah, non, très j'ai pas bien. envie de dîner avec sa pote. Elle me dit, pourquoi tu viens pas? Mais j'ai pas Ouais. envie de dîner avec ta pote. J'ai pas du tout envie de dîner avec ta pote. Je suis pas d'humeur à dîner avec ta pote. Ce soir, j'étais d'humeur à dîner avec toi, pas avec ta pote. Basta. Ouais, ok. Cool. Ouais, écoute, la rupture que j'ai eue, c'est intéressant. J'ai fait un mois aussi de silence. Instinctivement, j'ai dit, écoute, c'est bien si pendant un mois on se parle plus. On s'est appelé, on s'est appelé un moment. On a dit, écoute, là, pendant un mois, on se parle plus, on se voit plus. Et ouais, ça a été tellement bénéfique. Je voulais aussi préciser que ouais, je confirme que c'est aussi un code Ouais. et que ouais, cette histoire d'engagement, je pense que dès le début, c'est bien de faire une sorte de contrat. Voilà, sur là où on en est, sur dire franchement les choses. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que tu vois, tu comptes parler avec ton ex? Moi maintenant, c'est un truc que je suis complètement ouvert avec ça et j'informe un maximum en disant bah voilà, juste sache que bah moi là en ce moment, je sors de rupture. Je suis pas du tout intéressé pour retourner dans quelque chose. Je suis même pas prêt du tout. Et d'ailleurs, sache que bah voilà, il s'est passé ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a rompu. C'est passé ça, 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 ça. Et sache que là, on se parle pas pendant un mois, mais je vais être amené à lui reparler et que je peux pas te garantir ce qui va se passer dans le futur. Mais tu vois, juste poser les termes des fois et tu vois, je pense que si ton ex, elle avait peut-être essayé de faire ça en disant bah écoute, juste que tu saches que bah je parle encore avec mon ex et que enfin tu vois, en fait ramener encore une fois là je dis ramener de la conscience, mais ramener la vérité, Ouais. être responsable en tant qu'adulte et dire les choses. Parce que si le cadre, tu vois, il est celui-là, c'est bah sache que de temps en temps, moi je vois mon ex, tu vois, et on se parle régulièrement et c'est comme ça la vibe. Mais très bien. Et si tu décides malgré tout de connecter avec moi, mais moi, il y a, ok, d'accord. Mais au moins, je fais ma life en sachant ça. Et du coup, Hmm. bah, on peut faire un truc ouvert ou, bah, moi, ça tombe bien parce que je vois aussi mon ex de temps en temps. Et d'ailleurs, on peut en rire. J'ai fréquenté une personne qui était très charnelle aussi dans le passé. Et à un moment, tu vois, un moment, on se voit le soir. Et puis, je me rappelle, je sais plus lequel de nous deux a avoué le premier. Bah, en fait, juste, on commence à se voir et dans le canapé, voilà, ça commence à partir. Et puis, ouais, juste que tu saches, ouais, bah, en fait, je sache que ouais, j'ai fait l'amour aujourd'hui avec une fille ou je sais plus quoi. Je sais plus dans quel sens c'était. Et puis me dire, bah, moi aussi, j'ai vu mon ex et tout aujourd'hui. J'en étais là, on est vraiment, tu vois. Et en fait, c'est parti. Et en fait, c'était bien. Et en fait, on a Bah passé une ouais. soirée de fou. Mais en fait, tant que c'est la vérité, on s'en fout de ce qu'elle est la vérité. L'important, c'est, je pense, c'est pouvoir laisser le choix à l'autre. Et Ouais. quand t'es vrai et quand tu dis la vérité, bah au moins l'autre il se positionne en mode ok, j'ai le pouvoir. Parce que le problème quand tu dis pas la vérité, c'est que t'enlèves du pouvoir personnel à l'autre. Il a pas le choix parce qu'il est manipulé. Et ça, c'est un problème. Donc c'est toujours bien de dire la vérité quelle qu'elle soit. Parce que du coup, on peut redéfinir le cadre aujourd'hui. Voilà, on est plus open, on n'est plus au Moyen Âge dans des villages de 50 personnes. Je veux dire, c'est bon. Tu vois, si t'as envie d'aller te faire plaisir avec ton ex de temps en temps, franchement, je comprends. Moi aussi, dans ma vie, une fois, il y avait eu une ex que, voilà, bah des fois, il y a pas de problème. Genre, bah j'accepte quand même de te voir, mais sache que bon, bah du coup, les samedis soirs où toi tu vas te faire plaisir là-bas, bah moi peut-être que, tu vois, je vais faire ma life aussi. C'est ce que je disais à Chloé, c'est plus tu me donnes d'informations, et plus je suis libre de faire un choix éclairé et conscient avec ce qui est, et pas avec ce que je projette. Et c'était marrant parce que quelques jours avant qu'elle me dise ça, je sais plus, on se disait de temps en temps, voilà, j'avais une ex qui s'appelait Chloé, et donc elle s'appelait Chloé. Bon, on enlèvera peut-être les noms, on fera peut-être un bip, tu vois. Mais Ouais, souvent quand je disais Chloé, j'avais Chloé qui venait. Et je disais, ben voilà, moi je sais que j'ai encore tu vois, des mécanismes de mon passé, mon cerveau, et donc c'est ok si par moment, ben en fait, elle me dit oui, parfois j'ai envie de t'appeler Fred, qui était le prénom de son ex. Et je me dis, il y a pas de souci, c'est humain. Enfin, tu vois, on peut se le dire, on peut en ouais, rigoler. Enfin, je veux dire, il y a pas, ouais. genre, parlons-en. Au contraire, moi, plus je sais, et plus j'ai l'info, et plus je suis tranquille. Et c'est marrant parce que j'étais souvent très en insécurité par rapport à son ex, justement parce que je sentais qu'il y avait un truc qui était pas net. Et à Hmm. la seconde où elle fait ça, je suis putain, en fait, ça me rassure, mon insécurité, c'était ça. Et c'était un truc que j'aime bien que dit Franck Lobvé sur l'authenticité et sur ça. Tu vois, par exemple, il dit, c'est beaucoup plus rassurant quelqu'un d'authentique. Parce que tu sais que c'est la vérité. Il dit, par exemple, tu sais, il y a des gens qui sont jaloux et l'autre, il dit, ah, mais moi, je fais rien, je suis complètement exclusif, j'ai jamais parlé, j'ai jamais touché ou embrassé une autre femme que toi, je n'aime que toi, je ne fais l'amour qu'avec toi. Ok. C'est une vérité. Mais si par exemple quand tu vas en soirée, ton énergie sexuelle, elle se répand sur toutes les meufs, que tu dragues toutes les meufs,
que tu les attires à toi, ou que dès que t'es pas avec ta chérie, bah, tu te comportes comme ça, peut-être que pour elle, dans son référentiel, c'est de la tromperie, et que c'est pas le cadre qu'ils ont fixé, et que c'est à vous de déterminer, bah, ça veut dire quoi? Bah, tu vois, j'en parlais avec quelqu'un, est-ce que pour toi, flirter, c'est tromper ou pas? Est-ce que pour toi, regarder quelqu'un et lui faire comprendre et lui faire un petit regard, c'est flirter, tu vois, définir. Et puis après, bah, voilà, si dans une relation polyamoureuse ou libre, bah, à vous de voir de définir, mais soyez honnête. Et en fait, c'est beaucoup plus rassurant d'avoir quelqu'un qui dit, ouais, effectivement, je te suis fidèle physiquement. Par contre, émotionnellement et dans mes désirs, je sais pas encore le faire. J'ai encore besoin de séduire, j'ai encore besoin de draguer, j'ai encore besoin de... Voilà. Ça te va pas. C'est inconfortable. C'est peut-être inconfortable pour toi, mais au moins ça te rassure. Et tu sais que cette personne, tu peux avoir confiance dans ce qu'elle dit. Et c'est beaucoup plus rassurant qu'il va te dire quelqu'un qui va te dire, bah ouais, je te suis fidèle physiquement, le reste, je sais pas faire. Basta. Ça te va pas, t'as l'info. Et ensuite, tu peux dire à l'autre, est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie de rester comme ça? Est-ce que pour toi, c'est le cadre dans lequel tu as envie de grandir dans la relation? Et il peut te dire, bah, moi, franchement, pour l'instant, c'est quelque chose, je kiffe draguer. Bah, très bien. Ou il peut te dire, bah, en fait, moi, je suis d'accord. C'est un truc, ça me rend pas joyeux d'aller draguer d'autres meufs et j'aimerais bien, voilà, pouvoir avoir du désir sans avoir besoin d'aller la draguer. Et à ce moment-là, vous voyez ce que vous faites. Mais c'est essentiel pour moi de donner de l'info sur où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe. Et à chaque fois, les gens, souvent, ils sont, ouais, mais ça tue la spontanéité. Je mets vos gueules avec votre spontanéité qui naît de la tension, de l'angoisse, du non-dit, de la manipulation, du stress. Alors que pour moi, et c'est vraiment ce que tu peux regarder, c'est un truc que j'avais appris en communication non violente. La créativité et la liberté naît du cadre. Tu mets un arbitre et des règles au foot, ça devient le foot, il y a 1 milliard de personnes qui regardent. Tu mets 12 mecs qui tapent dans un ballon sans règles, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? C'est parce qu'il y a des règles, c'est parce qu'il y a un cadre, que ça crée des possibilités, que ça leur demande de pas jouer avec les mains, de créer des trucs, d'avoir une durée limitée, d'avoir un but avec une certaine taille. C'est comme un artiste, c'est comme si tu demandes à un photographe de pas cadrer sa photo. La beauté de la photo, c'est son cadre, c'est son choix, c'est sa subjectivité. Donc, vraiment, à tous les gens qui pensent que le cadre est une limite à la spontanéité, ça, voilà, je vous fais tout ça un bon roi de d'honneur. Vous gardez ça parce que vous avez peur du cadre parce que ça, c'est l'endroit où vous manipulez, c'est l'endroit où vous avez vos ombres et c'est l'endroit où vous voulez pas aller vous regarder. Et moi, je peux vous le dire que le cadre crée la spontanéité, la légèreté, la confiance, l'amour, la créativité. Le reste, c'est des histoires de personnes qui ont envie de se manipuler et qui n'ont pas envie de se connaître. Voilà. Je suis complètement d'accord et je sais pas si c'est très répandu en France. Il y a des initiales anglaises. Ça s'appelle le RBDSMAF. Je sais pas si tu connais. Ouais, bah tu connais. Voilà, c'est bon. Et c'est pareil, c'est avoir cette conversation-là juste avant. Je me suis dit que t'avais fait Insta. Je me suis dit que t'avais fait Insta. Au moment où tu m'as dit, je partage, je me suis dit, t'as dû faire Insta ou le RBDSM. J'ai fait ni l'un ni l'autre, mais vu qu'on est je suis un peu dans ces communautés-là. Mais ouais, du coup, tu vois, pareil, au premier abord, tu te dis, ah ouais, on est presque pas sur le point de faire l'amour, mais on parle de ça alors qu'on l'a pas encore fait. Et se dire, ok, bah, parler de où est-ce qu'on en est dans notre vie, dans notre relation, est-ce qu'on est en sécurité, quand est-ce qu'on a fait nos derniers tests, tu vois, bah, comme tu l'as dit, ça ramène de la conscience, ça ramène, un espace où du coup, bah, si on explore, bah, on est au courant de tous les enjeux et où on prend notre décision, ouais, d'un sentiment de puissance, de pouvoir, voilà, on est dans une position de pouvoir et de choix, encore une fois. Ouais. Donc, ouais. Moi, j'avais une petite question d'ailleurs aussi. Et attends, juste pour te dire, moi, en français, je l'ai traduit parce que j'anime des stages sur ça. Je l'ai traduit comme le release. R pour relation, ce qui nous relie l'un à l'autre. Ouais. R pour relation, E pour envie, L pour limite, I pour intention, S pour santé sexuelle et un deuxième S pour soins, aftercare, de quoi t'as besoin. Ok. C'est ça, le relie, ce qui nous relie ou le release. J'avais envie de l'avoir en français pour que les gens puissent l'avoir en français. T'as déjà une vidéo sur le sujet quelque part ou un podcast? Ouais. Bon, Ouais. bah, je sais pas, mais mentionne-le. Je te la partage, ok, je te partage, je t'enverrai le release avec grand plaisir. Ouais, ou dans la description, du coup, pour que les gens puissent aller voir, parce que ça se trouve, les gens, ils comprennent pas de quoi on parle. Donc, c'est un outil pour moi qui vraiment, moi, ça a changé ma vie sexuelle et aussi, je sais qu'une femme qui est pas disponible à répondre à ces questions, c'est pas une femme avec qui j'ai envie de connecter. Ah oui. Et puis même, ouais, si tu peux voir vite les red flags ou s'il y a un problème ou s'il y a un truc que tu peux pas faire,
Tu vois, si pour quelqu'un, la meuf te dit, bah pour moi l'aftercare c'est hyper important. Si on fait l'amour, pour moi, ça veut dire que t'es le père de mes enfants, etc. Bon bah t'es là, ok, bah en fait, il faut qu'on, en fait, on va se détendre et en fait on va, tu vois, en fait voilà quoi. Du coup, on va peut-être en rester là, tu vois, genre. Mais Bah au ouais. moins toi-même, tu peux dire, bah en fait, du coup, moi, je suis pas du tout comme ça. Tu vois. Ou récemment, moi, il y a une fille qui m'a dit, bah j'ai l'herpès. Elle cochait toutes les cases, magnifique, tout ce que tu veux. Et elle me dit, bah juste que tu saches, voilà, moi j'ai l'herpès génital. Voilà quoi, genre, bah du coup, faudrait qu'il y ait de l'amour. Et là, bah pour l'instant, je suis pas amoureux. En plus, elle allait partir bientôt. J'ai dit bah écoute, voilà, si c'était sur le long terme, éventuellement, par amour, je suis prêt à prendre des risques. Mais là, Ouais. non, tu vois. Là, du coup, c'est non, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est C'est bien. important de Honneur à même toi de et t'être même respecté. et, et même avec préservatif, du coup, tu vois. Et c'est même pas une Ouais. question de parce que avec le préservatif, il y a quasiment aucune chance de transmission, même bien qu'il y en ait, mais bon. Mais même, tu vois, dans encore une énergie de consommation, tu vois. J'ai préféré dire non, dire écoute, franchement, elle m'a invité chez elle, je lui dis franchement non. Même si c'est pour qu'on connecte et que ce soit avec capote ou autre et que voilà, bah en fait, je préfère laisser passer pour le moment et puis si dans le futur c'est vraiment quand tu reviens ou j'en sais rien, bah si vraiment il y a un truc, bah ok. Mais là, moi, je vais pas juste venir et puis c'est encore, tu vois, de l'énergie pour moi. Où est-ce que tu mets ton énergie en tant qu'homme? Comment tu montres de l'amour à toi-même et à l'autre? Ça voulait dire quoi? J'allais juste la voir pour lui faire l'amour juste quelques fois avec capote et puis après, bah, ciao, bah, est-ce que vraiment ça m'intéresse? J'étais là, à quoi bon, tu vois? Je lui ai même dit, bah, tu vois, non, voilà. Comment tu te sens quand je te dis ça? Est-ce que ça va? Oui. Ouais, bien sûr. Ouais, je comprends, t'inquiète. Ok, bah, voilà, bah, ciao, en fait, tu vois, genre, voilà. Mais ouais, c'est important de s'honorer à plein de niveaux. Grave. Et Euh, puis moi, ouais, c'est parfois, tu vois, je suis pas très préservatif et je préfère qu'il n'y ait pas de pénétration et faire, ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas besoin de pénétration. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai mes trucs. pareil. J'ai préutilisé un préservatif. Ça n'a jamais été mon délire. Par contre, je fais des tests tout le temps. Je peux te dire qui a fait quoi avec toutes les personnes avec qui j'ai été. Et aussi, j'aimerais péter ce truc. Je sais que c'est extrêmement important le préservatif, mais c'est pas parce que vous avez mis le préservatif au moment de la pénétration qu'il n'y a pas eu, vous n'avez pas touché bouche à bouche, enfin voilà, que vous n'avez pas léché la chatte, qu'elle a pas sucé ta bite, que les sexes se sont pas peut-être touchés avant. C'est pas parce que vous avez mis un préservatif au moment de la pénétration que c'est safe. Enfin genre c'est safer peut-être, mais il y a tellement de moments où les sexes ont pu se toucher, où les liquides ont pu se changer et que ça, les choses ont pu se transmettre. Surtout qu'en plus, il y a certains trucs qui traversent les préservatifs. Donc, continue à utiliser des préservatifs. Je suis pas contre le préservatif. Je suis juste dire, c'est pas parce que vous avez utilisé un préservatif que vous êtes safe. C'est pas suffisant pour moi pour dire comment tu l'as utilisé, à quel moment tu l'as mis, qu'est-ce qui s'est. Enfin, tu vois, pour moi, vraiment aujourd'hui, si je voulais vraiment être en précision, à quel moment est-ce que vos sexes se sont frottés, tu vois est-ce qu'il y a eu friction de sexe? Est-ce tu lui as léché le sexe? Est-ce que tu sais s'il n'y avait pas de l'herpès vaginal ou buccal? Donc ouais. Là, Marc, tu me lances sur un sujet qui, je pense, va fâcher les auditeurs. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, sans mauvais jeu de mots, parce que moi, je suis pas du tout préservatif. Mais genre, pas Ouais. du tout. Mais genre, du coup, moi, dans mon RBDSM, c'est clair que moi, ça m'intéresse pas du tout, du tout. Et je considère que, voilà, pour moi, évidemment, je fais mes tests très régulièrement. Et évidemment, je demande les tests à l'autre personne. Et si elle les fait pas, bah, faut qu'elle aille les faire avant qu'on connecte de manière charnelle. Et du coup, pour moi, et évidemment, je fais de la rétention. Et évidemment, si jamais j'ai envie de venir, bah, je sors, tu vois. Sauf si c'est d'un mutuel accord ou que voilà les règles arrivent ou qu'il y a un truc du style, bah en ce Ouais. moment c'est bon, tu peux, j'en sais rien. Enfin bref, on prend des risques, très bien. Mais ouais, pour moi, si pour vous le préservatif c'est tant une obligation, bah posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous voulez vraiment faire l'amour avec cette personne, tu vois? Est-ce que ça vient vraiment, encore une fois, bah, on parlait d'amour. Est-ce que ça vient vraiment d'amour et du cœur, ou est-ce que c'est une pulsion, ou est-ce que c'est un besoin de validation? Parce que moi, je pense que les gens qui ont vraiment absolument besoin du préservatif, et sinon c'est pas possible autrement, bah ça veut dire que soit ils se sentent pas safe, soit ils ont pas 100% confiance en l'autre, et du coup, c'est quoi le sens, tu vois, de tout ça, du coup? Ouais. C'était quelqu'un que j'aimais bien. Je sais plus quelle femme qui parlait aux femmes en disant si vous avez accepté de coucher avec un homme et que le lendemain vous êtes vénère, réfléchissez à pourquoi vous avez couché avec lui.
Et tu vois, plutôt que de mettre, ah oui, alors, pour moi, et c'est le process qu'on a, le release ou le RBDSM, c'est une manière de définir et de savoir en conscience ça. Mais elle disait en gros, si le mec le lendemain il vous rappelle pas, euh, il vous promet pas un café, il vous envoie pas un cœur, il vous envoie pas un truc, la vie vous doit rien, l'autre vous doit rien. Donc il vous doit pas de vous envoyer un message, il vous doit pas d'être sincère, il vous doit pas d'être authentique, il vous doit pas la vérité, il vous doit pas tout, il vous doit rien. S'il le fait, déjà c'est un cadeau, donc déjà choisissez des hommes qui font ça naturellement ou des femmes qui font ça naturellement. Mais si vous couchez avec un homme, faites-le pleinement quoi. Le faites troquez pas contre quelque chose. À part si ça a été dit avant, moi, voilà, je ne fais l'amour que dans le cadre d'une relation amoureuse où ça a été défini avant de, bah écoute, voilà, moi pour me sentir honoré, j'ai besoin que tu m'envoies un message demain ou on se fait un petit call de 5 minutes dans quelques jours pour savoir comment tu te sens. Mais il n'y a pas d'obligation de le faire. Et donc vraiment, c'est quand même offrir votre corps. Hein. Je sais qu'il y a tout ce truc de... et là, je vais encore aller péter du... Pour moi, pénétrer, être pénétré, c'est pas la même chose. Je, je, je- Donc, mesdames, je sais qu'il y a cette histoire, hein, c'est pareil d'être un homme ou une femme. Et pour moi, tu vois, c'est souvent l'exemple que je dis un peu avec humour. Mettre mon doigt dans ta bouche ou porra, c'est pas du tout aussi, c'est pas la même chose. Hein. Clairement, tu vois, Ouais. tu vois, c'est beaucoup plus pour parler, c'est un peu plus intrusif que mettre mon doigt dans ta bouche. C'est intime. Et effectivement, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de gens qui sont pas conscients qui se déconnectent émotionnellement de ce que c'est de mettre l'intimité dans le doigt de quelqu'un. Mais c'est pas la même chose d'être Ah, je suis pénétré que d'être d'accord. pénétré. Donc soyez vigilants à qui vous lancez rentrer chez vous. Et pour continuer sur ce truc-là, il y a souvent ce truc de mon corps est un temple. Mais moi, j'ai envie de dire, les deux sont un temple. L'invité est aussi important que la maison. Enfin, la maison, elle prend aussi vie grâce à l'arrivée de l'invité. Donc, il y a l'invité. Si voilà, c'est cette image de t'invites quelqu'un à dîner. Bah ouais, t'as envie que ton espace il soit beau, il soit propre et qu'il prenne soin. Et t'as envie que ton invité prenne soin de ton espace, que quand il repart, il laisse les trucs propres, qu'il laisse pas les trucs. Mais il y a aussi prendre soin de l'invité. Donc pour moi, c'est l'invité ou le temple ou la personne, s'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, il n'y a pas le corps de la femme est plus important que le corps de l'homme ou inversement, tu vois, c'est un temple vide. Ok, je suis d'accord qu'à l'intérieur tu peux avoir ton âme, tu peux avoir ton truc et que t'es pas vide. C'est pas dans cette métaphore-là, mais tu vois, à un endroit, quand l'autre vient chez toi, que ce soit ton ami, un pote, ton enfant, il vient aussi amener de la vie. Et donc c'est aussi important de respecter le lieu qui accueille que l'accueilli. Voilà. Eh ben, je suis complètement d'accord et du coup, ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que attendez avant de faire l'amour. Prenez votre temps. Oui, attendez s'il vous plaît, attendez avant de faire l'amour. Ouais, parce que tu vois, pareil, moi là déjà, juste en date, souvent, je sais tout de suite si je suis avec quelqu'un qui va me drainer ou qui va m'apporter ou la dynamique, comment elle est, comment on est en communication et comment ça se confirme. Est-ce que mon désir se confirme sur le temps? Et ça, pour Ouais. moi, c'est important aussi. Comment est-ce que, tu vois, est-ce que c'est une pulsion ce soir? Je sais pas pourquoi. Voilà, on est là, on est dans la danse du lundi. C'est bass and chill. On est là. Ouah, j'ai trop envie d'elle. Ok, très bien. Je vais rentrer, je vais souffler, je vais dormir. Je vais voir comment je me sens demain. Je vais voir comment je me sens la semaine prochaine. Je vais voir comment je me sens quand je la revois. Je vais voir, tu vois, juste prendre son temps, quoi. Pour moi, Ouais. c'est important. Ça, et Euh, surtout, moi, c'est une des valeurs, c'est est-ce qu'on peut être amis, en fait? Parce qu'on va pas passer la majorité de notre temps à faire l'amour. Enfin, clairement, il y a un moment, même si t'es un très très bon amant, la majorité du temps que tu vas passer avec l'autre, c'est pas en faisant l'amour. Donc, le plus important, c'est l'amitié. C'est est-ce que cette personne, ça peut être mon ami, quoi? Parce que c'est la majorité du temps que j'ai passé avec l'autre. Ah non, c'est très beau tout ce qui est partagé là aujourd'hui. Ce matin, tu me disais que t'avais une femme, donc Scorpion, ascendant Vierge, avec une deuxième maison en Sagittaire, et tu me disais que Vénus en c'était Sagittaire. compliqué. Et sa Vénus en Sagittaire. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur elle? Oh là 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 là, Marc, dans quel sujet tu me lances? Ben, Oh, t'es venu avec ça, tu m'en as parlé. C'est pas moi. oui, oui, oui. Oui, oui, parce que bah tu m'as dit hors antenne, un petit peu ton thème, et du coup je trouvais ça marrant que voilà, elle est partie il y a pas longtemps, et boum, je passe d'une réalité où on a été faire un shooting ce matin très tôt, elle est arrivée donc pour moi il est bientôt 17 heures, elle est arrivée à 7 heures ce matin, on a passé la journée ensemble, on a fait notre petite sieste,
on a fait l'amour, c'était trop bien, elle est partie, on est trop cool, tu vois. Et du coup, et littéralement, je sais pas, voilà, 15 minutes après, 10 minutes après, je suis dans le podcast avec, tu vois, physiquement, il y a quand même quelque chose. Elle est châtain, yeux bleus, la peau bien blanche, et voilà, vous avez les principales planètes un peu pareilles. Donc, c'est un peu trippant, tu vois. Je suis un peu en mode, waouh, je suis dans un peu. Waouh, ok. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, j'ai envie de voir une photo. Genre, c'est peut-être ma sœur d'une autre planète. Je Tu sais me pas trouves. si, voilà, je peux pas faire ça malheureusement. Je suis désolé, je Ben non, pourrais pas non. faire ça. Et donc, il y avait quand même un grand sourire. Vous partagez un truc. C'est qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te donne envie de rester, justement? Qu'est-ce qui te donne envie de faire l'amour avec elle? Qu'est-ce qui t'inspire avec Euh, elle? alors cette fille-là est très connectée, très Ok. très connectée, tout ce qui est divin, tout ce qui est énergétique. Et moi, c'est un Ok. truc que je valorise de plus en plus parce que j'estime. Et là, je rentre peut-être dans des schémas personnels de mon éducation et ça ne regarde que moi, attention. Mais j'estime que l'homme, c'est voilà, Shiva, la conscience, c'est le maître de tout ce qui est matériel. Ouais. Tu vois, j'adore l'idée que l'homme provide et qu'il donne. Bien sûr, ça va dans les deux sens. On donne chacun notre façon, mais moi, je vais m'occuper de tout ce qui est matériel. Moi, j'adore ça. Et c'est comme ça que je suis constitué. Moi, je suis Vierge Capricorne. Tu vois, je suis très terre. Et donc, moi, j'adore payer pour tout, euh, accueillir, prendre des initiatives sur tout ce qui est matériel. Envoyer des chauffeurs, payer la bouffe. Voilà, moi, je m'occupe de tout le monde matériel. Tout ce qui est l'aspect financier, tout ce qui est l'aspect qui touche à la matière. Et moi, en échange, pas en échange, mais pour moi, du coup, le féminin s'occupe de tout ce qui est énergétique et de tout ce qui est Ok. extrasensoriel. Ok. Donc, très souvent, moi, je vais lui demander, je vais lui dire, t'en penses quoi de cette personne? J'ai envie de bosser avec elle, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu penses de mon lancement, de ma stratégie marketing? En fait, cette femme-là, j'ai l'impression qu'elle sait tout au niveau énergie et qu'elle sent tout. En fait, elle est connectée à son intuition et elle va tout me dire sur est-ce que mes choix ils sont avisés. Et ça, c'est très rare. Et moi, c'est ça de ce que je veux dans ma vie. C'est être avec une Ok. femme qui est là en mode, elle gère l'aspect énergétique. Tu vois, hier, j'ai fait un coaching, je fais du coaching business avec quelqu'un et direct, je suis rentré, elle m'a dit, ouais, ton énergie, elle est pas pareille, t'as donné beaucoup. Je fais, ouais, bah, en même temps, voilà, c'était en physique. Je sens qu'elle a besoin de ça, puis elle me paye bien, donc, elle me dit, ouais, mais ce soir, Marco, il faut que t'ailles acheter du sage, que tu fasses un nettoyage énergétique de toute ta pièce, que tu fasses une méditation en disant ces mots-là. Il faut que tu ailles acheter du sel et que tu laves tout ton sol avec le sel et que, enfin bref, tu vois, elle me dit des trucs comme ça. Et moi, je suis là, mais oui, bien sûr, je vais le faire, tu vois. Et peut-être que pour certains d'entre vous qui nous écoutent, c'est complètement perché, c'est complètement allumé et complètement débile. Mais moi, c'est une Shakti comme ça que je veux. C'est une meuf qui prend soin de mon énergie, en fait. Et qui me conseille sur des choix visés qui vont respecter mon alignement et mon énergie. Et qui va me dire, oui, cette personne-là, tu vois, en ce moment, je vais faire mes emails, je vais refaire mes emails. Je lui montre la personne, je lui dis, t'en penses quoi de cette personne-là? Elle me dit tout de suite, yes, vas-y, fonce, ça c'est un bon match. Ou quand elle va me dire, j'ai un partenaire business avec qui j'avais envie de faire potentiellement des compléments alimentaires, elle m'a tout de suite dit non, franchement, travaille pas avec lui, il a ça, 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 ça. Tu vois, j'ai l'impression que je parle avec une meuf qui est vraiment connectée au cosmos, tu vois. Et alors peut-être que voilà, je vais me faire des ennemis aujourd'hui, mais pour moi, c'est ça dont j'ai besoin dans ma vie, en tout cas. Je sais Ouais, pas mais si c'est une vérité universelle, mais c'est mon besoin actuellement. Moi, j'ai besoin d'une femme qui se gère au niveau énergétique et qui est vraiment elle-même alignée avec comment elle prend soin de son énergie, comment elle prend soin de son féminin, des décisions qu'elle prend, de combien de temps elle passe. Voilà, elle médite beaucoup, elle est très connectée, elle fait des prières, etc. Et moi, ça c'est mon kiff. Voilà. non, mais j'adore. Non, mais c'est très clair sur ton besoin de qui fait quoi et c'était marrant parce que je voyais encore un truc ce matin de Chris Rock. J'adore Chris Rock. Tu vois, J'adore. qui est un humoriste noir américain que j'aime énormément. Et voilà, il dit, un des deux conseils qu'il disait dans un couple, c'est, tu sais, voilà, on est ensemble, on est une équipe, et il disait, bah, c'est un peu comme si on était un groupe de musique. Et chacun son rôle dans le groupe de musique. Parfois c'est toi qui chantes et c'est toi qui es le lead, parfois c'est toi qui fais la guitare, parfois c'est toi qui fais le triangle,
Mais si tu fais le triangle, fais-le bien. On a besoin de ton triangle et fais-le à fond. Et j'aimais bien je la trouvais assez subtile comme image de, bah ouais, en fait, si on est un groupe de musique, bah, il y en a un qui sait bien jouer de la basse, l'autre qui peut mieux chanter ce morceau-là, l'autre qui sait mieux chanter ça, l'autre qui sait mieux écrire, l'autre qui sait mieux danser. Et on n'a pas besoin de qu'on ait 5 basses et qu'on sait 5 chanteurs. Enfin, on s'en fout, tu vois. Et je me souviens que j'avais un couple que j'accompagnais, parce que j'adore accompagner les couples. Et justement, j'organise ma première retraite pour couple en novembre. Et j'avais un couple que j'adore, et elle m'a enseigné plein de trucs. Et elle dit, putain, à un moment, grâce à ton accompagnement, on a pu chacun redevenir un homme et une femme. J'ai arrêté de vouloir être bon sur les domaines où il était bon. Il a arrêté de vouloir être bon sur les domaines où j'étais bon. Il a arrêté de vouloir faire la maman, il a fait le papa. J'ai arrêté de vouloir faire le papa, j'ai fait la maman. Et donc, pour moi, et c'est des archétypes que j'aime bien, en gros, t'as ton géniteur, ton père et ton papa. T'as ta génitrice, ta maman et ta mère. Et si t'as de la chance, c'est tous les archétypes sont dans la même personne. Mais c'est pas la même chose. Être une mère ou un père, c'est pas la même énergie. Être une maman ou un papa, c'est pas la même énergie. Être géniteur ou génitrice, bon, un truc. Mais voilà, et je trouvais ça très beau quand ils m'ont dit, voilà, on a chacun arrêté d'essayer d'être égaux. Et c'est ce qu'il disait Chris Rock, ça sert à rien d'être égaux, on s'en fout, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'être égaux? On n'est pas là pour être égaux. Est-ce que la basse c'est mieux que le piano, qui est mieux que la guitare? Non, on en a rien à foutre. Donc arrêtez de vouloir être égaux de raison de justice de merde, je ne sais pas quoi. Si t'es une basse, joue ta basse. Si t'es une guitare, joue ta guitare. Si tu chantes, chante. Si t'es le compositeur, enfin, tu vois, Bob Dylan, il a écrit des chansons pour des milliers de personnes. Il y a des compositeurs qui sont incroyables. Et ils n'ont pas forcément besoin d'être devant de la scène. Et pourtant, ils sont derrière. Ou les producteurs. T'as pas forcément besoin d'être celui qui est devant pour être, en fait, le centre, le cœur. Enfin, tu vois, c'est comme Timbaland ou Ed Banger. Il y a des gens qui sont plus connus en étant producteurs qu'en étant devant. Donc, soit le meilleur producteur ou le meilleur personne de l'ombre possible. Voilà, ça je sais pas, ça m'évoquait ça, et donc je trouve ça trop cool si t'as trouvé, voilà, chacun, la personne qui te complète dans les besoins dont t'as, et tu lui confies les trucs, voilà, et c'est très bien. Ouais. Ouais, parce que je pense que, en tout cas, moi, je suis passé dans une phase de ma vie où je voulais peut-être que l'autre soit trop comme moi. En mode, ah, bah, si t'as pas la discipline, ah, tu manges pas aussi bien que moi, ah, t'es pas, ouais, mais en fait, bah oui, c'est pas, ta meuf, c'est pas un homme, en fait. Et, après, bah, et puis chacun, bah attention, si voilà, s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui sont en mode, qui adorent leur discipline, moi je suis pas du tout contre, attention, hein. C'est juste que moi je demande plus ça d'une femme si elle ne le fait pas, parce que bah elle est pas, comme on l'a dit, elle est plus lunaire que solaire. Après bon, il y a sûrement des femmes qui sont solaires, hein, on n'en sait rien non plus, je suis pas dans une corps d'une femme. Mais en tout cas, c'est plus un truc que j'exige plus que ma meuf soit en fait mon mec, tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, voilà, si elle a besoin de dormir plus et que le matin elle a envie de manger des pancakes, et bah en fait, bah moi j'ai confiance en ça. Bah c'est voilà, oui, elle est dans son délire de meuf. Moi non, tous les matins j'ai besoin d'aller à la gym, j'ai besoin de manger mes fruits, mon jus, d'être super healthy, et je fais ça tous les jours comme un robot. Bah ça me regarde que moi en fait, tu vois. C'était une humoriste que je voyais il y a pas longtemps, elle parlait à son mari, elle disait, bah, je t'adore, hein, franchement, je t'aime énormément, le seul défaut que t'as, c'est que t'es un mec. Voilà, on est différents. Donc ça peut être dans les deux sens, tu vois, il y a pas de, pour moi, et c'est là où, si les gens nous écoutent, on fait des généralités sur des trucs parce que, pour l'instant, en tout cas, peut-être que dans un siècle, ça sera changé, mais, la majorité des corps masculins ont plutôt une essence masculine et sont plutôt une tendance, si tu l'incarnes vraiment, à être solaire, à être plus dans la raison, qu'effectivement la majorité des corps féminins sont plus dans leur énergie, ont plutôt une essence féminine et donc sont plus lunaires, sont plus liés avec le cycle de la lune. Voilà, c'est ni bien ni mal. Après, il y a de tout, il y a des corps de femmes, enfin bref, tout est possible. Juste, on parle de ce qui apparaît le plus souvent. Et souvent, moi, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une lutte avec ça. Et ça me fait penser que vous pouvez parler t'avais intro aussi une chaîne sur les hommes. Et que moi, c'est vraiment un truc qui a changé à l'aube de mes 40 ans. C'est le jour où j'ai accepté d'être un homme. Il y a vraiment quelque chose qui s'est apaisé le jour où, et c'est ce que je dis souvent et de plus en plus, c'est que je suis un homme avant même d'être genré homme. Pour moi, il y a un truc, je suis dans un corps d'homme et ça vient avec quelque chose. Ma génétique, ma biologie n'est pas anodin. C'est-à-dire que pour moi, je suis un homme dans un corps d'homme. Et je suis pas juste un homme dans un corps masculin. Je suis un homme dans un corps d'homme qui,
Alors, mes préférences sexuelles, ça dépend vraiment des moments, j'en ai rien à foutre, ça ne me définit pas. Et mon genre me définit peu. Je me sens pas genré, je me sens homme. Et c'est ça qui est marrant. Il y a vraiment un truc où, il y a un an et demi, il y a quelque chose qui a shifté sur est-ce que je suis un homme ou pas. Je suis un homme, mais au-delà du genre. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a vraiment quelque chose qui a été là. Et donc ça m'intéresse aussi de savoir ce que tu penses de ça ou qu'est-ce que tu fais avec les hommes. Écoute, moi je vois très bien ce que tu veux dire. J'ai considéré que j'ai réalisé ça il y a peut-être 2-3 ans, qu'en fait toute ma vie j'étais une femme. Hmm. En fait, j'ai été élevé par des femmes. J'ai pas vraiment une figure paternelle. Et dans mes relations, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours agi comme une femme, entre guillemets. Hein. Mais euh, mais j'ai compris. Effectivement, j'ai commencé une chaîne secondaire sur YouTube, malentendu, où je partageais beaucoup sur la rétention, notamment, que j'ai découvert et qui a vraiment beaucoup changé ma vie et qui, bah, voilà, moi maintenant ça fait plus de 5 ans maintenant que j'ai complètement arrêté la pornographie. Et j'étais complètement accro. Et je pense comme la majeure partie des hommes, voilà, on est tous passés par là, je pense. Mais du Ouais. coup, oui, ce que tu dis, ça résonne et c'est beau et c'est vulnérable et je te félicite. Et tu peux être fier de toi, de t'être découvert et je pense que moi, je suis encore dans ce chemin-là. Je commence à me sentir plus homme, mais je pense que je suis encore dans une phase de ma vie, hélas, où je suis encore très enfant, encore. Je suis un garçon, encore. Je me découvre de plus en plus et je commence à comprendre, mais j'ai encore beaucoup trop de... Ouais, je dois encore faire de la thérapie. Je dois encore faire de la thérapie. Alors c'est quoi les sujets justement? C'est quoi pour toi là, les sujets challengeants? C'est pas facile de s'avouer ça à soi-même et là surtout comme ça. Je pense que malgré tout, j'ai un problème à choisir une partenaire. Ok. Tu vois là, je te dis bah, que j'ai trouvé quelqu'un et que ça se passe super bien. Et en même temps, il y a toujours un truc, il y a toujours une contradiction dans la relation. Il y a quelque chose qui est jamais clair au niveau. Tu vois, en fait, on était ensemble il y a quelques mois. Après ma rupture, je l'ai daté pendant plus d'un mois sans qu'il se passe rien. On a dormi plein de fois ensemble, il s'est jamais rien passé. Et au bout d'un mois à se dater et à faire du nettoyage énergétique et je me suis mis au cru. Enfin bref, je suis rentré dans un délire de vraiment de purification parce que j'étais parti avec mon ex à Doha, au Qatar, très très loin de là où je vis en nature maintenant et je suis allé très très loin. Je suis beaucoup sorti de mon chemin et de qui je suis pour une femme. Et ça, je pense que ça a été une erreur. Ouais. Et bref, j'ai rencontré cette personne et finalement, bizarrement, j'étais prêt à m'engager avec elle, mais elle ne l'était pas. Trop bizarre. Et tant mieux finalement, et j'en suis remerciant, il n'y a pas de souci. Et en fait, on s'est plus ou moins, on est resté dans un statut un peu étrange, mais chacun dans notre délire. Et là, aujourd'hui, bah, elle me soutient dans mes projets et je l'adore. Et voilà, on a refait l'amour là vraiment aujourd'hui, mais ça, c'était pas arrivé depuis très longtemps, depuis très 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 longtemps, depuis, ça se trouve 2 mois, quoi, tu vois. Parce que justement, on fait attention à tout ça, mais bref. Ouais, je sens que tu vois, j'ai du mal à dire, ok, maintenant je te choisis. Et peut-être que parce qu'elle a trahi ma confiance, mais tu vois, il y a toujours un twist assez étrange. Pourquoi est-ce que je manifeste dans ma vie une femme où quand soi-disant je suis enfin prêt à m'engager, bah elle est pas prête. Ça veut dire que c'est un reflet de moi-même. Tu vois, cette femme-là, Ouais. elle représente le féminin qui est en moi dans la matière. Donc quelque part, pourquoi est-ce que quand je pense être prêt, je manifeste une femme qui en fait ne l'est pas? Bah c'est ma faute. Enfin, c'est ma faute. J'ai quelque chose à voir en moi. Et du coup, bah pour moi, ça témoigne le fait que je suis pas encore 100% prêt. Et là aujourd'hui, bah bien qu'on ait fait l'amour, je suis en mode du coup j'ai peut-être ma confiance qui est brisée, je sais pas, mais du coup je suis pas 100% prêt. Du coup je pense que j'ai un problème au niveau de l'engagement. C'est pour ça que je te posais la question et qu'elle me tenait à cœur. J'ai du Ok. mal à m'engager et peut-être que je suis encore trop programmé à trouver la mère de mes enfants. Et Ouais, je comprends. et peut-être que c'est là, j'ai peut-être l'horloge biologique ou peut-être la culture, l'éducation, tout ce que tu veux, qui me fait dire est-ce que c'est pas bientôt l'âge d'être papa, Marco? Du coup, faut que tu trouves la bonne personne et du coup, bah, en ne réussissant jamais à trouver la bonne personne, bah, je reste dans une quête continue et du coup, bah, ça me permet d'être en fait resté un petit garçon et de pas faire mon choix. Est-ce que je prends le chocolat blanc? Est-ce que je prends le chocolat au lait? Est-ce que je prends le chocolat noir? Nanana. Et en fait, du coup, ça me permet, là, du coup, je vais bientôt rentrer en famille, je vais bientôt rentrer en Europe.
bah du coup ça me donne une excuse de bah si j'ai une autre rencontre et si je matche bien avec une autre femme, bah en fait là moi rien ne m'attache, tu vois, mais on a fait l'amour, donc du coup tu vois, il y a toujours un twist. Ok. J'ai Ah, toujours les options ouvertes. Et la dernière personne ok. avec qui j'étais, ma copine, peut-être que je sais pas si cette femme elle t'en a parlé, mais j'ai fait du polyamour avec elle. Ok. On était trois à un moment dans la relation. Donc tu vois, du coup j'ai un peu ces shadows là, moi je crois. Voilà. Ouais, moi c'est pas mon truc, moi le polyamour pour une question de temps. Ça m'intéresse pas. C'est une très bonne réponse. C'est une très bonne Moi vraiment, réponse, bravo. j'ai pas assez de temps à consacrer à autant de gens. Oui, mais t'as raison. Moi je le ferai plus non plus. Je ne le ferai plus non plus. Non mais vraiment, je l'ai Ah ouais? expérimenté. Je me suis dit non, non c'est trop d'investissement effectivement. Ah, Faire c'est du trop. polyamour, je pense que c'est bien quand vraiment à 60, 70 ans, enfin je dis ça, j'en sais rien, mais quand vraiment t'es posé, t'as les ressources, t'as le temps et t'as rien d'autre à faire, là pourquoi pas. Mais moi je le ferai, je ne le ferai plus, et je ne le recommande pas, à moins d'être Ouais. vraiment, ouais, Et je peux te partager ce qui me vient là sur ce que tu partages. bien sûr. Euh, il paraît qu'il y a, et moi je pense que j'ai un peu le même profil, qu'il y a un peu trois profils de datage, de personnes qui datent. En gros, il y a les rêveurs, ceux pour qui, tu vois, la rencontre, on a tendu la main, elle a tendu sa main, nos mains se sont touchées sur la pomme, on s'est regardé, on s'est aimé. Voilà, il y a les rêveurs, tu vois, ceux qui ont besoin J'adore. que la rencontre soit magique. Et il paraît qu'ils sont très durs à bouger, et ils sont très durs à bouger parce que tu viens leur péter un rêve. Sauf que la question c'est, est-ce que tu veux que les 5 premières minutes ou la première semaine soient magiques ou tu veux 10 ans de couple? Tu vois, ou tu veux 10 ans de relation chouette? Tu vois, c'est qu'est-ce que tu veux mettre dans la balance, tu vois? Est-ce que c'est important pour toi ça ou en fait que ça marche, que ça se passe bien, que ce soit cool et que donc il y a ce premier profil. Il y a le deuxième profil, c'est je suis pas prêt. J'ai pas encore assez d'argent, je suis pas encore assez posé, j'ai pas encore assez de muscles, j'en sais rien, n'importe quoi, voilà, t'es pas prêt. Et il y a les derniers qui sont les maximizers, parce que moi j'étais comme ça et je pense que vraiment ma relation avec Chloé, elle m'a changé. Euh, c'est il y a peut-être mieux. Et en fait, et vraiment c'est ce que j'ai posé avec Chloé et ça m'a fait du bien le jour où je lui ai posé. Et elle me dit ah mais cette nana, j'ai l'impression qu'elle t'attire et que je fais ouais c'est vrai elle m'attire. Et et il y a plein de femmes qui m'attirent et il y a potentiellement plein de femmes qui sont plus jolies, plus belles, plus intelligentes, plus drôles, qui sont plus tout que toi, mais elles sont pas toi. Et vraiment, le soir où j'ai sorti ça et j'ai connecté à ça, parce que je lui ai dit ça vraiment à l'intérieur de moi, il dit, ben ouais. Et que c'est pareil, il y a sûrement un mec qui est plus beau, plus intelligent, plus drôle, plus ouvert, plus à les couilles, qui bande mieux, qui sait mieux faire l'amour que moi. C'est sûr que ça existe. On est 8 milliards. Genre, comment je peux être mieux que 8 milliards de... Enfin, tu vois, c'est une évidence. Ouais. Par contre, la combinaison que je suis, il n'y a que moi. Et donc là-dessus, bah, je suis tranquille. Et là-dessus, il y a que toi. Donc pour moi, il y a ce truc de... ok. Est-ce que ouais, il peut y avoir mieux, mais là c'est la personne. Et est-ce que tu l'as choisi pas par dépit, parce qu'on peut pas tester toutes les personnes. Et donc pour moi, il y a vraiment en fait, à un moment, je fais ce choix parce que c'est toi et parce que c'est toi. Et ça prend du temps. Et c'est la différence entre apprécier quelqu'un et aimer quelqu'un. Apprécier quelqu'un, c'est il coche les cases. Voilà, je viens d'un milieu bourgeois, j'ai grandi, j'ai truc. En gros, l'autre coche tes cases. Ça, c'est apprécier quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est tu l'aimes parce que c'est lui. Au-delà des cases, ok, bah elle peut manger des Mm. pommes quelques le matin, elle répond pas à mes cases de nutrition, elle répond pas peut-être à mes cases de ça, mais je l'aime elle parce que c'est elle. Et sur l'engagement, il y a un truc que j'aime beaucoup. Et là, c'est une amie qui me disait ça, et c'est comme ça qu'elle a rencontré, et c'est comme ça que sa relation a commencé. Elle a rencontré son chéri, et elle était toute jeune, elle devait être dans sa vingtaine, et on lui proposait un métier de personal shopper il y a 20 ans ou 25 ans. À New York pour des stars. Donc t'imagines, t'as 20 ans, on te propose tu vois, d'être personal shopper de stars à New York. Enfin genre tu vois vraiment en tout cas pour moi et pour plein de gens c'est le kiff. Enfin, tu vois t'arrives à New York dans la ville du mouvement de puis en plus New York avait une beaucoup plus grosse aura pour moi il y a 25 ans qu'aujourd'hui. Il y avait moins ce côté nature. Donc aujourd'hui ça va plus être voilà, Bali. Il y a plein d'autres endroits qui sont valorisés. Et en gros elle dit ça à la personne et le mec lui fait écoute moi c'est maintenant. Je te laisse le temps du café. Mais si tu veux être avec moi, c'est maintenant et tu as le temps du café pour te décider. Si tu vas là-bas, c'est pas avec moi et ciao. Et elle a fait OK. Je ne prends pas staff et je tente ma chance avec toi. Et ça fait 24 ans qu'ils sont ensemble. Et donc pour Waouh. moi, il n'y a pas forcément est-ce qu'elle est prête ou non, c'est aussi toi comment tu poses tes couilles sur la table au moment où la vie te dit
bah moi je suis pas prête à m'engager. Ok, il y a pas de souci. Mais c'est pas parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce que tu laisses l'autre libre que tu peux pas dire, mais en fait, là moi, c'est maintenant. Et tu vois, et c'est marrant parce que mes petits trucs sur Bumble où tu vois, je coupe le match, c'est une manière de dire en fait, moi c'est pas comme ça qu'on me traite. Moi là, j'ai envie de m'engager. Et c'est le truc où j'ai raté avec Chloé pour moi où, tu vois, le soir où elle a dîné avec sa pote, j'aurais dû lui dire, écoute, moi ça fonctionne pas comme ça. Si tu veux t'engager avec moi et si c'est la relation que tu as envie de créer une relation d'engagement où on est monogame, exclusif et on est ensemble et on construit ensemble, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc pour moi, il y a toujours ce truc de, ok, est-ce que là la vie vient de dire t'es pas prêt ou est-ce qu'elle vient de dire est-ce que t'es prêt à être prêt? Est-ce que t'es prêt à poser tes couilles? Et donc pour moi, tu vois, c'est être vigilant à comment t'interprètes le signe. Ouais, non, c'est beau. Bah, comment est-ce que tu aimes? Moi, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu aimes, Marc. Putain, c'est la question que j'allais te poser depuis le début. Comment est-ce que j'aime? Ah. Je sais pas exactement encore. Là, je vois quand tu le dis, il y a des larmes qui viennent pour ceux qui écoutent. Comment est-ce que j'aime? Je pense que je suis influencé par tout ce que j'ai pu entendre aussi dernièrement parce que j'ai posé la question, mais c'est prendre soin de nous. Euh, ouais, c'est vraiment prendre soin de nous. Ouais, c'est ça. C'est pas prendre soin que de l'autre. C'est pas prendre soin de l'autre, c'est prendre soin de nous. Parce que parfois prendre soin de l'autre, c'est de dire non. Parfois prendre soin de moi, c'est que l'autre me dise non. Euh, et c'est vraiment un truc qui est en train de changer, qui est en train de poser, c'est qu'est-ce que c'est que le nous. Et j'ai vraiment un mec avec qui je travaille sur la qualité de vie au travail. Il m'a vraiment fait réaliser ce truc de plus en plus que, en fait, moi, j'aime que les gens soient à l'heure. J'aime que les gens tiennent leur engagement, tu vois. Là, il est 10h56, je sais qu'il va falloir qu'on finisse vers 10h, 11h20 pour que je puisse être à l'heure avec Claude. Euh, et il est tout le temps en retard. Et au début, je disais, mais c'est ton problème d'être en retard. Mais en fait, parce que pour moi, c'est important d'être à l'heure, et que pour lui, c'est important d'être à l'heure, c'est notre problème. Et pour moi, dans un couple, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas ton problème, c'est notre problème. Et comment on va prendre soin de nous, tu vois, ça me touche, tu vois, mais en fait, mon pote, il me dit, moi, je sais pas être à l'heure, j'ai envie d'être à l'heure, est-ce que tu peux m'aider? Et soit je me mets en opposition avec lui, soit en fait, il fait, ok, je t'aime, et je vais être là, et je vais t'envoyer des messages, et je vais envoyer ce message. Et je vais prendre soin de toi, et je vais prendre soin de nous, parce qu'en fait, quand t'arrives à l'heure, c'est prendre soin de moi aussi. Et en fait, si je commence à rentrer dans un jeu en disant, ouais, j'attends que Benjamin, il arrive à l'heure, ben, je fais de la manipulation. Je prends pas soin de lui, je prends pas soin de moi, je prends pas soin de la relation. Et donc, pour moi, c'est vraiment prendre soin du nous, et que tout ce qui est dans la relation, c'est du nous. L'autre est jamais seul, et je suis jamais seul. On est toujours en train de co-créer comment on peut affiner et prendre soin de nous. Waouh. Putain, ça me donne envie de chier. Non, c'est pas me donner envie de chier, je chiale. Ouais, je pense que c'est ça. C'est C'est trop beau. vraiment, on est ensemble. Quoi? C'est trop beau. C'est trop beau. Franchement, c'est magnifique ce que tu dis. Franchement, mec, waouh. T'as gagné mon respect là. Tu l'avais déjà, mais là, ouais, là, c'est très très fort, hein. Merci. Ah, mais vraiment. C'est un sacré code. Ouais, Et ben, ça moi. me touche, on est vraiment ensemble. On est là, on est ensemble. C'est toi et moi. Mm, mm. T'es, t'es plus seul dans tes trucs difficiles et je suis plus seul et ça a vraiment été un chemin pour moi parce que vraiment dans ma vie, j'ai fait 10 fois Vipassana, j'ai fait plein de stages, il y a tout un truc où j'ai voulu me prouver que j'étais seul, j'étais indépendant, j'étais autonome, que je pouvais ne pas avoir besoin des gens. Mais aujourd'hui, ça vient d'un endroit différent, je m'aime, mais qu'est-ce que je kiffe passer du temps avec l'autre. Qu'est-ce que je kiffe les relations, qu'est-ce que je kiffe les études humains, qu'est-ce que je kiffe être vulnérable et être comme ça et oser montrer cette part de moi qui est pas encore éveillée, qui est pas encore parfaite et qui parfois a besoin de l'autre. Euh, et de le montrer, d'être là et j'ai envie d'avancer avec toi, quoi. Waouh. Waouh. Ouais. Ah, tu me laisses pas beaucoup d'options là. Là, je pense.
Moi, je pense qu'il faut finir là-dessus. Hein. Je sais pas quoi ajouter à ça. C'est pas possible. Là. Ah non. Ah non, là, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Là, t'as drop le mic là et salut à tous. Ah ouais, non, là, franchement, ouais. Bah, j'ai bien fait de poser la question. Hein. Ouais, t'as Wow. bien fait de poser la question. Même pour moi, je suis content d'avoir découvert la réponse avec toi. Parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question et je dis, je sais pas. Et Ok. hier, je savais pas encore quoi répondre. Waouh. Peut-être la combinaison. Parce que moi, c'est vrai que tu vois, j'aurais eu tendance à dire, bah ouais, prendre soin de soi. Je suis encore dans cette phase, je pense, où tu vois, bah j'ai besoin de. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit depuis le début, c'est tu vois, prendre soin de sa paix intérieure, de nanana. Mais en fait, c'est vrai que quand t'accueilles vraiment l'autre, bah ça devient nous à deux, à trois, qu'importe ce qu'on décide. Et et aimer finalement, c'est considérer l'autre comme une partie de soi. C'est ça l'amour en fait. C'est que c'est que tu prends l'autre comme si t'étais à sa place en fait. Et donc t'as envie que de traiter l'autre aussi bien que ce que toi t'aimerais qu'on te traite, même encore mieux peut-être que ce que qu'on te traite. Tu vois, genre aller encore plus loin aller encore au-delà de tes vrais besoins et tu vois, anticiper quoi. Enfin bref. Non, franchement, bravo. Je pense qu'on n'a plus rien à se dire à la marque. Alors, si tu veux, on peut finir. J'ai quand même 5 questions de fin que j'aime bien, qui sont les 15 questions, Vas-y, 5 questions de fin, donc on peut finir. Ce sera parfait sur les vas-y, timings et surtout. vas-y. Alors, l'idée, c'est que tu répondes en un mot ou en une phrase Mhm. sur quelque chose. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu en amour? Le meilleur conseil que j'ai reçu en amour, euh, bah, de toute ma vie, Ouais. bah, franchement, là, c'est trop vivant en moi. Je pense que ce que tu viens de dire, c'est une masterclass. Hein. Non, mais vraiment. Non, mais vraiment, là, franchement, ouais, franchement, c'est une belle conclusion. Ça veut tout dire, en fait. Parce que du coup, ouais, la relation, bah ouais, nous, et en fait, du coup, ça rejoint le tout de comment, en fait, à travers ça, avec qui on connecte, pourquoi on connecte. En fait, on répond à toutes ces questions-là quand on se dit, ok, bah, l'objectif, il est là, quoi, tu vois, c'est qu'on soit une équipe, en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, de là, de cet idéal-là, tout le reste coule de source. Comment on va dater? Comment on va se comporter? Qu'est-ce qu'on cherche? Parce que ça, pour moi, bah, du coup, ça devient l'idéal, quoi. Et le reste, bah, Ouais. du coup, c'est shallow, c'est des parts d'ombre, c'est des noms, des choses qui sont pas encore intégrées, on a encore besoin de prouver, on a encore besoin de chasser, on a encore besoin de manipuler, on a encore besoin de mentir, enfin, tu vois. Donc, pour moi, Ouais. ça veut tout dire. Ouais. Et c'est marrant parce que ma pote m'a dit, ah, mais tu sais ce que c'est? Je fais, non, je sais, tu vois, justement, je sais que j'ai cet idéal dans le cœur et ça me fait du bien de le poser. Et je lui dis, le jour où je le toucherai complètement avec quelqu'un, je te le dirai. Pour l'instant, c'est un, tu vois, c'est là, c'est dans mon cœur, je le sens, je vois que c'est avec toi, là, je viens de poser la graine encore plus, parce que c'est dit et ça va être entendu. Euh, et maintenant, je sais, quand je le toucherai, je saurai, ah putain, c'est ça. Ça y est, je sens quelqu'un qui est qui est prêt à faire nous, tu vois, et avec qui je suis prêt à faire nous. Ouais. Quelle est la pire chose que tu as entendue sur l'amour, le pire conseil qu'on t'ait donné? Le pire conseil, waouh, ça remonte certainement à des années, je sais pas, j'ai du mal euh, ça fait trop longtemps là. Ça fait trop longtemps que j'ai pas reçu de mauvais conseils. Ok. Euh, je pense que le pire, en tout cas, qu'on pourrait donner, c'est, tu vois, mais quand t'as 1000 signes que tu sais que ça marche pas, que c'est pas bon pour toi, que c'est pas pour ton énergie, que t'as 1001 signes que faut que tu te barres, mais tu te barres pas. Ça, je pense que c'est le pire truc. Tu vois, Ouais. des fois, t'as les conseils de ouais, non, mais allez, tu vois, il faut tout donner, enfin bref, j'en sais rien. Pour Ouais, moi, c'est ok. bizarre. C'est quoi l'objet culturel, genre film, livre, pièce de théâtre, qui t'a le plus impacté ou nourri sur l'amour, ou qui t'a, tu vois, le plus. Euh, Sans hésiter, The Notebook. Ah,
J'adore. Ouais. C'est notre Avec, dédicace comment il à s'appelle Metz. Ouais, je sais plus comment il s'appelle en français, le film avec Ryan Gosling Ryan Gosling. Ouais, et Rachel McAdams. Putain, qu'est-ce que je suis amoureux des j'adore. deux. Ouais, Je suis ouais, amoureux des deux. moi aussi. Bah ouais, Très, très amoureux des deux. ouais. Trop bien. Et qu'est-ce qui t'a donné ou qu'est-ce que ça t'a... Ça m'a donné envie d'écrire un livre de poésie pour une de mes ex avec qui j'ai eu beaucoup de mal à me détacher parce que je l'aimais tellement et du coup j'ai écrit en poème à la main dans un livre ici là qui doit être quelque part, je l'ai déterré il y a pas longtemps. J'ai réécrit toute notre histoire en poème depuis ma rencontre Oh là jusqu'à là. ouais, ça Ah, m'a grave j'adore. inspiré. Je l'ai regardé avec elle donc ouais. Donc du coup Cool. ouais ouais. Et quelle est ta chanson d'amour préférée? Celle qui te connecte le plus à l'amour. Ça peut pas forcément celle pour faire, ça peut être celle avec laquelle t'aimes faire l'amour. Ça peut être ta chanson d'amour préférée ou celle qui te ramène le plus à ton cœur. C'est comme tu veux. Eh ben, je crois que c'est Michael Jackson, Heal the World, que j'écoutais quand j'étais Ah! petit Bah et ouais. qui, je pense, m'a reprogrammé profondément et peut-être inconsciemment sur pourquoi et qui je suis aujourd'hui. Tu vois, je la Ouais. chantais depuis que j'étais bébé et ouais, pour moi, c'est un truc de fou cette chanson. Ouais. Ouais, j'adore. Ça fait 2 fois cette semaine qu'on me cite Michael Jackson, donc je me dis, ok, putain, sacré Michael, putain. Michael était trop fort, hein, Ah putain, c'est il est clair. très très Mais il fort. l'est toujours. Ah, Il l'est grave. toujours. Et ce serait quoi si tu pouvais passer une loi de conscience ou de vie ou une sorte de loi universelle que tout le monde pourrait appliquer pour créer le monde euh, que tu auras envie de voir, dans lequel tu auras envie de vivre, ce serait quoi? Bah là, sans hésiter, encore une fois, je pense que ça va être peut-être mal accueilli. Mais au moins déjà arrêter l'élevage intensif des animaux, parce que je pense qu'on nourrit encore beaucoup trop de violence. C'est impossible de demander de la paix dans le monde si chaque jour bah, on finance ce genre d'activité forcément. Ouais. Donc du coup au moins ça, au moins plus d'élevage intensif ouais, dans le monde entier. Et ça je pense que ce serait tellement un soin de fou quoi. Mais ouais. Voilà. Ouais, mais je pense je crois que déjà Socrate ou Platon, ils avaient des références à, c'est pas possible. Enfin, tu vois, si on peut pas faire ça et se demander d'être humain et de Voilà. s'entraîner, et voilà. C'est pas possible, non. L'intensif là, l'élevage intensif, c'est pas possible. Non, c'est bon. Voilà. Cool. Et ben écoute, et avant, dernier truc, a priori, je pense que ça passera en septembre. Est-ce qu'il y a une actualité, quelque chose dont tu as envie de partager sur toi, ton actu, sur quelque chose? Bah écoute, ouais, mobilisez-vous pour la loi du plomb, laissez pas passer ça. Voilà, c'est pas possible non plus ça. Non. Donc en France, on a le devoir moral, éthique de montrer l'exemple et de justement prendre soin de nos terres et manger mieux et manger en conscience parce qu'on est des bons vivants et on aime la bonne bouffe, je sais, mais on peut redéfinir les limites de ce que c'est que tout ça et de le faire de manière saine, éthique et morale. Voilà. Cool. Trop bien. Et moi, je vais oser, bah voilà, moi, mon actu, ce sera en novembre, du 7 au 12, j'organise une retraite pour couple, justement, sur apprendre à se mettre au service du nous. Et maintenant qu'en plus, je l'ai dans mon cœur, mais vraiment, C'est je trop sais bien, encore mais plus ce que ouais, je veux bah faire. là, ouais. Full alignment, ouais. Voilà, en tout cas, merci à toi. Ah si, dernier truc, Merci. juste pour te le dire pour la route, parce que je te le dis en privé. Est-ce que tu sais pourquoi on s'appelle Marc? Je crois que c'est Mars, dieu de la guerre, non? Ouais, c'est ça. A priori, on est nommé Mars pour le dieu de la guerre. On est censé être là pour couper le transgénérationnel dans notre famille. C'est Waouh! censé être notre tâche de Marc Mais ou de Marcel. Ouais, non! Mais non! Ah ouais, bah là, franchement, ouais, moi je suis dans le dedans à fond, hein. bah, Waouh! pareil. Waouh! Intéressant. Ouais, je me suis dit, Waouh! tu t'appelles Marc, je le sais, donc j'avais envie de savoir. Ouais, 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 c'est ça. ouais, ouais. On est nommé après Mars, le dieu de la guerre. Waouh! Eh ben, écoute, merci pour cette interview. J'ai adoré me Trop laisser bien. interviewer aussi, montrer cette part plus vulnérable de moi. Donc, merci à toi. Ça a été un plaisir. Au plaisir de te rencontrer un jour en vrai, Ouais, j'espère. j'espère. Grave, et se faire une partie de résistance. Putain, je vais envoyer ça. Je suis Ah trop yes! content, trop Ah, excité. tu vas Putain. kiffer, hein. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer de fou. Ouais, ouais. Trop bien. Et donc, si cet épisode vous a plu, partagez, likez, mettez des commentaires, soutenez. Voilà, j'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous, et vraiment, moi, ce thème me tient, comme vous le constatez, vraiment à cœur, et j'ai envie qu'un maximum d'hommes et de femmes puissent avoir accès
voilà, à la sagesse du cœur des hommes, quel que soit leur âge, leur couleur, leur idée politique, j'en ai rien à foutre. Et donc vraiment, si vous avez des personnes que vous avez envie d'entendre, envoyez-les-moi. Parce que je m'en fous de ce qu'ils pensent, ce qui m'intéresse et ce qu'ils vivent dans leur cœur. Et tout le monde a des choses à dire depuis cet espace-là. Donc merci pour votre écoute, très belle journée et prochain épisode la semaine prochaine, jeudi prochain. Au revoir. Merci Marc. Merci d'avoir écouté cet épisode de Viens on se parle, des vrais trucs sur l'amour. Si l'épisode vous a plu, likez, commentez, laissez une note d'au moins, 5 étoiles. Ce projet a besoin de votre soutien. Et si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On fera tout notre possible pour l'avoir. Belle journée.